Hello à tous, ici Anne Ponty et bienvenue dans un nouvel épisode du Chantier. Le Chantier, c'est un podcast maison, travaux et déco dans lequel j'interviewe des personnes inspirantes qui ont réalisé une rénovation. Des particuliers comme vous et moi, ou des décorateurs, entrepreneurs, architectes, bref, des gens qui ont connu ou qui connaissent encore la vie de chantier. Mon objectif, partager des conseils concrets à tous ceux qui se lancent dans les travaux. J'ai moi-même réalisé récemment ma première grosse rénovation, celle de ma maison, et en partageant les avancées des travaux sur mon compte Instagram, je me suis vite rendu compte que le sujet a intéressé beaucoup d'entre nous. Alors bienvenue sur le podcast où l'on n'a pas peur de se salir les mains, où l'on adore parler plomberie, électricité, placo et ponçage de parquet. Bref, bienvenue sur le chantier. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Cette semaine, je m'invite chez Aurélie qui m'a contactée pour me proposer son histoire, l'histoire de sa maison, l'histoire de l'évolution d'une maison grâce à la construction d'une extension. Et ça tombait bien car c'est justement un sujet que j'avais très envie de vous proposer sur le podcast. Alors je suis allée voir Aurélie chez elle près de Paris pour qu'elle me raconte tout. On a parlé d'enfants qui grandissent et du besoin de mètres carrés supplémentaires, de la décision de déménager ou d'agrandir sa maison, de garder l'esprit d'une maison dans son extension sans la dénaturer, de faire les chaises musicales avec les chambres dans une famille et on a aussi parlé de décoration, de travaux bien sûr et des bonnes adresses d'Aurélie. J'ai aussi pris la maison en photo et vous pouvez retrouver la visite de la maison sur lechantierpodcast.fr ainsi que les avant-après des travaux qui vont vous permettre de bien visualiser la transformation de la maison dont on parle dans l'épisode. Mais je ne vous en dis pas plus et je laisse place à l'histoire de la rénovation de la maison d'Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Bienvenue sur le chantier. Je t'ai rejoint chez toi près de Paris. On est à Saint-Maur-les-Fossés. Des-Fossés. Saint-Maur-des-Fossés, pardon. Mes excuses aux Saint-Maurais. Saint-Maurien. Décidément. En tout cas, je t'ai rejoint chez toi pour que tu me racontes tout sur tes travaux. Tout sur ta rénovation, ta maison. Tu m'as contacté il y a quelques mois pour me proposer de faire un épisode sur un sujet que je cherchais justement à inclure dans le podcast et que je n'avais pas encore traité. Donc j'étais ravie de ton mail et de tes photos. Le sujet, à savoir, c'était construire une extension pour une maison. Tu m'as envoyé des photos, j'ai adoré. J'ai dit banco, j'arrive et me voilà. Pour commencer, est-ce que tu peux peut-être te présenter pour démarrer cet épisode, tout simplement nous dire d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie et avec qui tu habites ici. Alors, je m'appelle Aurélie, je suis architecte HMONP, donc ça veut dire habilité à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. Merci de l'expliquer. Un peu compliqué à dire, on le dit pas très souvent. Ouais, on le lit, mais on le dit peu, et à chaque fois, moi, que je dois le dire, je suis là, HMNOP, QRST, je sais plus. Et donc, je suis architecte indépendante, et donc, on est donc bien à Saint-Maur-des-Fossés, et j'habite en maison avec ma famille, donc avec Olivier, mon mari, et mes 3 enfants, Oscar, Basile et Fantine. Oscar, Basile et Fantine, parfait. Bon, on va démarrer tout de suite. Tu vas tout nous raconter sur cette maison. Est-ce que tu peux me dire comment l'histoire a commencé avec cette maison ? Parce qu'on va parler de 2 phases de travaux aujourd'hui. Il y a eu d'abord la rénovation de la maison quand vous l'avez achetée il y a quelques années de ça. Et puis ensuite, il y a eu un projet d'extension. Donc ça va être une rénovation en 2 temps. Quel était le projet immobilier, tu vois, à la base, à l'origine ? C'était il y a quoi, 7 ans ? C'était en 2018, à la naissance de ma fille. Elle a 7 ans, ta fille, c'est ça ? Voilà, 7 ans et il y a 7 demi. ans. Ok, donc il y a 8 ans presque. Le projet, on était en appartement avec la mare, on avait envie d'avoir une maison plus grande et un jardin. Ok, parce que vous aviez on déjà avait 2 grandi, garçons. ouais, et puis on a grandi tous les 2 en jardin, donc on avait voilà. Vous avez grandi tous les 2 dans une maison avec un jardin. Donc on avait cette envie-là. Et puis, 3e enfant qui arrive, besoin de plus de place. Ouais. Et Olivier, en fait, travaillait déjà depuis quelques années à Saint-Maur. Moi, je connaissais absolument pas. Et vous êtes tous les 2 des Yvelines, du 78. Donc, on cherchait bêtement à rester là où on était à l'époque avec Clamart. Donc, dans le 92. Clamart, c'est dans les Yvelines ? Dans le 92. D'accord. On a un peu bougé quand même. Et en fait, il m'a dit, tu sais, c'est pas si mal Saint-Maur.
Enfin, vraiment, moi, je découvre, il y a la Marne. Tu vois, je t'ai fait découvrir tout à oui, l'heure, grave. d'ailleurs. Je suis arrivée à la gare, même enfin, s'il au RER, pleut, là. mais... Et tu m'as emmenée voir les bords de Marne, c'est trop joli et trop sympa. Et donc, il y a vraiment... tu m'as dit l'été, c'est génial. Ce petit on côté fait du guinguette, paddle. et voilà. Donc, assez agréable. Et Ouais, moi, donc honnêtement... lui connaissait de son travail. Ouais. Et moi, il venait là tous les jours. Il venait, il se faisait le trajet tous les jours. Et moi, je dis honnêtement, voilà, moi, je travaille de chez moi. Tu étais déjà archi à ton compte ? J'étais déjà archi à mon compte. Du moment que je peux être proche d'un transport pour aller sur mes chantiers à Paris, parce qu'à l'époque, ils étaient encore beaucoup à Paris, et que tu me trouves une maison à rénover, et que tu ne changes pas de travail dans 3 ans. Oui, c'est ça. je suis assez... Enfin, on y va, quoi. Enfin, voilà. Des fois, t'étais open sur la ville. Et donc, lui, il venait visiter de temps en temps des maisons le midi. Et là, cette fois-ci, en fait, il m'a dit « Ah, celle-là... » Ah oui, c'est lui qui l'a vu en premier ? Ça vaut le coup, voilà. Il a trouvé quoi via un agent ? En fait, ce qui est assez marrant, c'est que en parallèle, sans se le dire, on avait contacté la même agence. Sauf que moi, l'agent m'avait dit « Il n'y a pas de jardin. » Donc, je dis « Bon, bah, c'est... » Mais c'était faux. Bah, il y avait des dalles. Peu en fait, il y avait une cour, il y avait des dalles, il n'y avait pas de verre. Donc, du verre. Je dis « Bon, bah, non. » Puis moi, j'étais avec la Marne, donc je ne vais pas... Voilà. Et tes critères, toi, c'était un vrai extérieur, un vrai jardin ? Ouais, c'était un jardin. Olivier a aussi eu l'agent qui lui a dit la même chose, sauf que lui, il travaille sur place. Donc, il dit, OK, moi, je viens un midi, c'est pas... Et on s'en est pas... Pas parlé. Voilà. C'est rigolo. Et en fait, il m'a dit, oh, tu sais, ça vaut le coup quand même. Je sais pas, il y a un truc. Et donc, on est venu le samedi avec les enfants. Moi, j'étais enceinte de Fantine, donc voilà. Et on a rencontré le propriétaire qui était menuisier. Et je pense qu'il y a eu un... C'était en direct avec le propriétaire ? Non, il y avait l'agent, mais le menuisier... il était là. En tout cas, il était là aussi. Et je sais pas, ça a dû matcher, en tout cas. Il nous a choisis. Parce qu'il y a eu d'autres... voilà. On était sur la sellette avec d'autres. Vous étiez plusieurs. Mais on l'a eu. Et alors attends, toi, qu'est-ce que tu as, et vous, tous les deux, qu'est-ce que vous avez ressenti en visitant cette maison ? Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Est-ce que ça a été waouh, coup de cœur ? Est-ce que ça a été alors, c'était ok, il y a longtemps. elle est bien ? C'était il y a longtemps, donc je ne sais plus vraiment, mais en tout cas... T'as pas un souvenir précis de la visite de... Bah, moi, comme le truc, c'est comme tout de suite, je peux visualiser tout ce qu'on peut faire. Là, je me suis dit, en fait, oui, on peut faire plein de choses. Enfin, tout de suite, le soir, j'étais avec mes plans en train d'essayer de retravailler et tout. Et tout de suite, je me suis dit, oui, maison de vacances, on va essayer de recréer quelque chose. D'accord. Voilà. Parce que quand on a discuté avant cet épisode, tu m'as dit quand même que vous aviez eu un coup de cœur pour l'érable. Pour l'érable, qui n'est plus c'est là. vrai, pour l'arbre qui était juste devant la maison, mais surtout pour cette maison, la façade et le charme qu'elle avait, parce que c'est vrai qu'elle est très jolie, elle a beaucoup de charme, il y a les jolies fenêtres avec les petits carreaux, elle est un peu typée maison basque, enfin, c'est clairement le genre de maison que tu pourrais retrouver à Biarritz. Alors même si elle a pas, tu vois, les... Elle était moins fraîche à l'époque, c'est peut-être pour ça que là, sur le coup... Et puis on l'a visité, c'est mon mari, il a retrouvé les photos hier, en novembre. Donc je pense qu'il y avait pas... Il faisait peut-être un peu grisonnant ce jour-là et tout, mais en tout cas, il y avait le vraiment... charme a opéré quand même. Ouais, il y avait ces volets verts, les petits carreaux, l'arbre, et en fait, j'en ai oublié le fait qu'il n'y avait pas de jardin. D'accord. Voilà. Et puis, tu t'es dit, on peut péter les dalles pour mettre de l'herbe. Oui, surtout. Du coup, voilà, c'est un peu ce qu'on a commencé à faire en partie. Ouais. Ah bah et puis oui, après, carrément, voilà. Vous l'avez carrément fait. Donc, coup de cœur quand même ? Oui. Tu me confirmes ? Ouais. Oui. Ok. Et du coup, vous faites une offre tout de suite ? On fait une offre, oui, dans la journée, Enfin, rapidement. Oui, rapidement. Mais vous n'étiez pas seul ? On n'était pas seul. Mais ça avait matché ? On a dû s'aligner et en gros, voilà. Donc c'est parti, et il y avait des travaux du coup. C'est parti, c'était génial. Et attends, il y avait des travaux. Et donc il y avait beaucoup de travaux. Elle était comment ? Elle était dans quel état la maison ? Elle était clairement dans son jus. Hein. C'était. Lui, il habitait là, le monsieur ? Non, c'était sa belle-mère. Donc c'était. Ok. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai fait monter les étages. Bon, j'ai des photos, je pense, de l'époque, mais par exemple, la salle de bain, il y avait de la moquette rose sur les murs. Ah, sympa. Voilà, donc c'était un peu tout. Les combles, c'était pas habitable. Enfin, s'il y avait de l'isolation, mais c'était clairement pas habitable, c'était pas des chambres, c'était... Le deuxième étage n'était pas du tout aménagé. Ouais. Et c'était tout marron, des escaliers, enfin, on a tout repris. Ouais, il fallait repris, tout revoir. Voilà. La plomberie. Même l'agencement, enfin, pas que la déco, enfin, que l'aspect, c'était... Oui, tu m'avais dit notamment que les chambres, elles communiquaient toutes, il fallait passer par une chambre pour aller dans une autre, et moi, je trouvais un peu compliqué. Ouais, et je trouvais important qu'on ne soit pas obligé de passer par l'une pour aller à l'autre. Bah donc forcément, je t'ai montré là où Fantine a grandi, maintenant c'est mon bureau.
Oui. Donc c'est un petit espace. La petite chambre, la petite pièce au premier ça étage. fait 7 mètres carrés. Ouais. Mais en tout cas, on a l'accès au couloir pour aller à la chambre du fond. T'as un palier on qui n'est pas obligé de dessert toutes les passer. pièces. On n'est pas obligé de passer par la chambre pour aller dans la salle de bain puis au comble. Ouais. Et donc, oui, vraiment... il y avait même l'escalier qui montait au 2e étage. Il était dans la salle de bain. Ouais. Pas le plus pratique. Et puis après, pareil, en fait, on a recréé un palier au 2e étage où chacun a son accès à sa chambre avec le passage secret. Oui, entre les deux chambres d'enfants. Voilà. Et l'érable dans la cour, qui au mois de novembre devait être pareil de ses plus belles couleurs, du coup. Ouais. Mais alors, tu sais, en fait, c'est surtout qu'il a grandi. Et en fait, on a dû, à contre-cœur, l'élaguer. S'en séparer. Ça a été vraiment un... Voilà. Oui, même plus que l'élaguer. Il est parti à un moment. Mais c'était un crève-cœur. Hein. Quand vous avez fait l'extension. Ouais. Mais en fait, il avait grandi. Il arrivait jusqu'à la fenêtre de Basile. Donc en fait, on pouvait même plus forcément ouvrir les volets. Enfin, ça prenait beaucoup de place. Et comme je te disais déjà que le salon il était assez bas avec le petit toit du perron, on était assez à l'ombre avec cet arbre qui était extrêmement joli. Mais voilà, non, c'était vraiment douloureux de l'enlever. Mais en tout cas, il a joué dans la décision, dans le coup de cœur. Il a eu son rôle. Oui, je pense, clairement. Mais donc, maison dans son jus, où il fallait tout revoir, les plans, etc., tout refaire. Toutes les cases étaient cochées. Ouais. Toi, t'avais tes travaux. J'avais le RER à 10 minutes. Voilà. Ton mec, il avait 5 morts. C'est bon, on y va. Elle faisait combien de mètres carrés, la maison ? Une centaine. En incluant les combles ? Ouais. Ah oui, donc pas... Au-delà des... En incluant le... Mais voilà. Non, oui. Oui, ok. Et on compte pas les mètres 80 et je compte pas le sous-sol. Donc à la fois grand et à la fois pas si grand pour une famille avec 3 enfants. Fallait que ce soit bien agencé. Et les enfants grandissant, voilà. C'est quoi, 2 garçons, je pense qu'il faut bien leur mettre 80 plus tard. Il faut bien penser. C'est quoi l'histoire de cette maison ? Alors, je t'ai raconté quelque chose tout à l'heure, mais on n'a pas forcément retrouvé dans les archives cette histoire. Mais il s'avérerait que ce soit une ancienne fabrique de tables à repasser. Les tables à repasser libellules. Ok, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc je ne sais plus, il faut vraiment C'était une marque de table à repasser. C'était une marque de table à repasser, je pense en bois à l'époque. Et donc, en fait, ils créent ici les tables à repasser. Et donc, dans la maison d'à côté, et en fait, à côté, il y avait le couturier. Et en fait, il y avait un alignement de 3 maisons. Et à l'époque, il n'y avait pas le petit muret. En fait, il paraîtrait qu'il y avait une petite tortue qui se baladait. Voilà. Mais c'est des choses... Qui t'a dit ça ? C'est Jean-Paul. C'est Jean-Paul, le fameux. C'est l'ancien propriétaire ? Ouais. Ah, d'accord. Qui a sa maison à côté, en fait, lui. Donc, il y a un hangar à côté. Ouais. Et qui est devenu un ami, en fait. Et qui est devenu, oui. Trop bien. On s'entend bien. On embrasse Jean-Paul, s'il écoute. Mais non, mais c'est trop chouette d'avoir des infos comme ça sur et donc, c'est l'histoire. Ouais, du coup, tu vois, on a trouvé des petites libellules et on se met de temps en temps. Mais voilà, après... Il y a une petite libellule sur le mur de la cuisine, en effet, en dédicace au passé de la maison. Mais alors, la vraie histoire, je ne pourrais pas forcément te la redire parfaitement parce que c'est des oui-dire. Oui, voilà. Okay. En tout cas, vous, c'était une maison d'habitation quand vous êtes arrivés, qui avait été aménagée par la belle maman des années, voilà. Ok. Qui était habitée par cette dame depuis... Qui n'avait pas été touchée, enfin, qui n'avait pas fait de travaux depuis très longtemps. Comment, du coup, vous avez décidé des plans, parce que j'imagine que tu as refait tous les plans, et des grands changements, quoi, globalement, qu'il fallait faire dans cette maison. Comment s'est fait ce processus de décision à 2 ou surtout toi ? Est-ce que ton métier d'archi a eu une grosse déformation professionnelle et t'as pris le truc à bras le corps et le cœur aussi. C'était une... Est-ce que tu as beaucoup modifié les plans ? Oui, quand même. Ouais. Alors, comment ça s'est fait tout ça là, tu vois, après... Vous avez fait une offre, acceptée, c'est parti. Le soir même, tu disais, je faisais mes plans. Oui, mais tu sais, même quand je rencontre des clients dans le RER, je prends mon petit papier et je redessine mes croquis tout de suite. Donc, tu fais du Tetris, tu t'amuses un peu. Et puis, en sachant, nous, comment on veut vivre, comment on veut que les espaces soient, comment gérer cette maison pour les quelques années à venir. Ouais. Et comment tu as imaginé tes plans en prenant en compte tout ça ? Et aussi, il faut savoir, donc, je vais partir du haut, bizarrement, mais en fait, Oscar et Basile, ils étaient en haut, et jusque-là, ils étaient dans la même chambre. Et Oscar et Basile, jusque-là, et encore maintenant, on va dire, ils s'entendent bien. Et comme tu as pu voir, et on en a parlé aussi, je fais aussi des chambres d'enfants. Oui, tu es un peu spécialisée sur les chambres d'enfants dans ton métier. Ouais, j'aime bien faire ça. Et du coup, je m'étais dit, ok, ils vont avoir chacun leur chambre, mais je veux pas que ce qu'ils aient créé jusque-là, ils l'oublient. Donc en fait, c'est vraiment, ils ont chacun leur espace, parce que c'est important aussi que chacun grandisse avec sa personnalité, mais je voulais qu'il y ait un lien entre les deux.
Donc j'ai créé ce petit passage. Et, qui est le symbole du lien entre les deux. Voilà. Et du coup, ça a perpétué, parce qu'après, ils ont changé de chambre. Mais c'était que chacun, que Basile choisisse à un moment donné d'être tout seul et voilà, qu'il dorme tranquille dans sa chambre, qu'Oscar qu'ils pareil. aient chacun leur chambre, mais qu'ils continuent à avoir ce lien. Ouais, la possibilité de se rejoindre hyper facilement. Voilà. Et donc, c'est un peu ça l'histoire. Et donc, tu crées le lien avec ce passage, avec des couleurs qu'on trouvait chez l'un ou chez l'autre. Qu'une couleur qu'on retrouve après, nous, parce que du coup, je voulais aussi qu'il y ait un lien avec leur petite sœur qui venait de naître. Donc en fait, tu retrouves... Qui allait être à l'étage en dessous. Ouais, dans le petit espace qui est petit parce que du coup, on voulait pas de chambre en enfilade, mais qui a été réfléchi pour que je puisse mettre juste un petit lit. On savait que ça irait jusqu'à 1m40, qu'après, on ferait autrement. Et voilà, donc après, les couleurs, tu les retrouves au premier étage. Alors les couleurs, au deuxième, c'est le bleu. Qui est déjà bleu, là. Hein, c'était du bleu. Et à l'époque, il y avait 2 bleus différents. Premier étage, il y a le rose, il y a le bleu. Un des 2 bleus que tu retrouves. Sur les placards du palier. Voilà. Et dans la salle de bain. Parce que du coup, tu as grandi la salle de bain. Dans notre chambre qui était au premier étage. À l'époque, c'était du... Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était Terre d'Égypte de chez Faro, qu'on retrouve dans une partie de la cuisine maintenant. La cuisine, ouais. Donc voilà. Donc là, c'est vraiment... Ouais, j'ai vraiment travaillé en plan. Et après, c'était comme les appartements parisiens. Dès que tu peux trouver un espace, tu vas ranger. Donc dans le couloir, on avait 30 cm qui étaient possibles pour mettre des rangements tout du long. Placard. Donc voilà, tu plies ces serviettes de telle sorte que ça tienne. Hop. D'accord. Tout ce qui est pharmacie. Donc en fait, voilà, tu trouves des... Et donc à chacun des étages, il y a un palier maintenant qui dessert toutes les pièces. J'appelle ça des sas de décompression. Oui, aussi. À l'époque, là, on a le piano tout en haut, mais à l'époque, il y avait les petites étagères avec des bouquins. Parce que pareil, c'était le truc que tu me disais, ils n'avaient pas forcément chacun les livres dans leur chambre, mais ils venaient se servir dans cette bibliothèque commune. Ah, c'est sympa, ça, j'entends ça parfois, en effet, la bibliothèque sur le palier où tout le monde vient... Et après, il y a le palier à l'étage, là, il y a le petit banc. Et là, Fantine, par exemple, elle se lave les dents devant le miroir. Donc en fait, voilà. Puis il faut, à un moment donné, tu peux pas être tout compressé. Donc tu te sépares les espaces comme ça. Et donc on a aussi cette salle de bain qu'on a mis séparée de la chambre. Voilà. On peut accéder tout seul. Oui. On n'est pas obligé de passer par la salle de bain pour aller à l'étage. Voilà, l'escalier n'est plus dans la salle de bain. On n'est pas embêté si quelqu'un est aux toilettes. C'est ça. On peut pas monter dans sa chambre s'il y a quelqu'un aux toilettes. Et on a refait, là, parce que pour le coup, la moquette rose, c'était pas possible. Ouais, donc tu as réorganisé les 2 étages et au rez-de-chaussée, est-ce que ça a changé beaucoup ? Non, parce que de toute façon, le salon était là, hormis de refaire un salon. Il y avait déjà la cuisine dans la petite partie à droite. Et la cuisine était là. Parce que quand on regarde la façade de la maison, il y a une petite partie à droite, comme une petite maison à coller. C'était déjà la cuisine. Et il y avait le salon en bas de l'escalier. Ouais. Ok. Du coup, ça, on l'a laissé, c'est juste qu'on l'a refait plus blanc, plus lumineux. Et avec des touches de vert pour justement avoir cette continuité avec le jardin. Donc, tu as revu les plans, en gros, pour que tout soit plus fluide, que tout s'enchaîne un peu mieux dans les espaces et que ce soit plus agréable pour tout le monde. Voilà, quoi. Que chacun ait son espace, mais qu'on reste lié malgré tout. Très bien. Très bien dit. Et c'était quoi pour toi l'objectif de cette rénovation ? C'était ça ? Que chacun ait son espace tout en créant des liens dans la famille ? Et je me rappelle que je me suis dit, ça y est, on a une maison. Notre première maison. Et j'avais envie de créer une maison de vacances. Vraiment, du blanc, du clair, du bleu. Et d'avoir vraiment le sentiment d'être bien. Bien chez soi. C'est l'esprit que tu voulais donner à cette maison. Mais esprit maison de vacances. Ouais, qu'on soit maison du bonheur. Quoi. À l'époque, Basile disait que c'était la maison belle. La maison belle, très bien. On prend quand les enfants disent ça. C'était ça. Esprit maison de vacances, ça passait par quoi du coup pour toi ? Du bleu, le parquet peint en blanc en haut. Très clair parce que déjà on est arrivé dans une maison qui était vraiment sombre, très sombre. Du coup c'était d'illuminer un peu tout ça. Donc parquet blanc sur les 2 étages. On est en 2018 parce qu'après on a changé, mais on avait mis un béton ciré très très clair, gris au rez-de-chaussée, très très clair. Et petite anecdote. Mon mari devait venir le matin et j'ai accouché de Fantine. Donc voilà, c'était à 7h du matin, il devait être là et j'avais accouché de Fantine la veille. De quoi, pour le faire le béton ciré ? Pour choisir la couleur. Mais t'oublies, après t'oublies tout ça. Ah oui, du coup ils sont venus et vous n'étiez pas là ? Moi j'étais pas là, en tout cas. Lui, mon mari est venu quand même. Il a choisi la couleur tout seul. Voilà, on avait... Puis après, et puis dans les choix aussi, là tu vois en fait dans les choix des luminaires, par exemple celle-ci à l'époque était dans notre chambre, donc en fait c'était ça. C'était la suspension qui est au-dessus de nous dans la cuisine en osier. Voilà, c'est Hailey Illuminette. Ah oui.
Et voilà, donc aussi dans les choix de matériaux. rideaux, toi, dans les chambres d'Oscar, je sais pas si tu as fait attention, c'était en lin, enfin vraiment très doux, très frais, très des matières qui font pastel penser à l'été. Et puis donc il y avait ça aux étages, et puis après on a choisi le vert pour le rez-de-chaussée et pour la continuité avec le jardin qu'on avait à l'époque, parce que maintenant il n'a plus la même tête. Et voilà, j'essaye de me rappeler, parce que c'est vrai que 2018 c'était et puis il y a eu d'autres travaux depuis. Ça date, et comme le rez-de-chaussée a complètement hormis changé. un peu la cuisine, mais voilà, c'était ça, c'est que vraiment chacun, on a enfin une maison, donc waouh, génial. Et on a envie d'être bien. Et donc chacun ses soi, et en même temps qu'on se retrouve. Et que le lien qu'il y avait entre les enfants, c'est très important pour moi. Ils le gardent, ou ils l'apprennent, parce que Fantine est née petite. Ouais, elle est arrivée. En fait, t'as accouché en juin et on est emménagé en juillet. T'es rentrée de l'hôpital dans cette maison? Non. Non. T'as eu 3 semaines dans ton appart, t'étais venue après. Ouais. Oui, donc elle a connu que cette maison, en fait. Ouais. Les années ont passé, Fantine a grandi, les garçons aussi, vous aussi, tout le monde a grandi. Et au bout elle avait quel âge, Fantine, quand vous avez eu des envies de plus de surface? C'était 3-4 ans 2021. Ok. Donc c'était ça. Alors on a anticipé, parce que c'était pas forcément c'était pas à l'instant T, on savait, mais on s'est disait dans un 2 ans, ça va plus le faire. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé là? En fait, parce que vous avez eu envie d'agrandir cette maison. Ouais. Mais avant cette décision, il y a eu une réflexion du coup qui était on aimerait avoir un petit peu plus grand. Et en fait, j'avais pas compris, mais tu m'as dit tout à l'heure que vous aviez regardé d'autres maisons pour déménager. Oui, en parallèle. En fait, on était sur 2 sujets. On regardait en même temps d'agrandir, et en même temps, comme tout le monde, je pense qu'on s'amusait aussi un peu à regarder les alertes en disant au cas où il y a un truc vachement mieux. Mais moi, honnêtement, je voulais rester dans le quartier, parce qu'on avait quand même un peu bougé, peut-être tous les 3 ans, enfin, surtout Oscar. Mais là, on était bien, et les enfants étaient ancrés, et j'avais même pas envie forcément qu'ils changent d'école. Donc on regardait vraiment en limitrophe. Et alors, comment est venue l'idée d'agrandir cette maison? Déjà, c'est parce que c'est possible pour moi, parce que je peux faire les... Ouais. C'est mon métier. C'est sûr, donc, ça aide. Voilà, je pense que c'est pas mal pour Olivier. Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est un matin, tu t'es dit, putain, mais en fait, là, on pourrait agrandir là, hop. Alors, je pense pas que ça soit venu un matin. C'est quelqu'un qui vous en a parlé? Honnêtement, je sais pas. Non, c'est tous les deux, on est assez clairs pour ça. Après, je sais plus comment c'est venu dans les conversations. Au fur et à mesure, et peut-être que dès le départ on en avait parlé, et qu'en fait là, le sujet a mûri au fil des années, et là on s'est dit tiens, c'est maintenant. Est-ce que et c'est puis pas le voilà, moment? ça s'est fait. Puis moi j'ai dû prendre mes petits croquis le soir dans le canapé, et puis on faisait ça en parallèle, en même temps regarder des maisons. On n'en a pas visité tant que ça, hein. Ah, vous en avez C'était visité juste quand même. par curiosité aussi, parce qu'au début on pensait qu'on pouvait surélever au-dessus de la cuisine. Ah, Et sur la c'est là, partie on avait droite. et en fait on a été voir la mairie, qui nous a dit que c'était la première chose qui avait été changée dans le PLU. On pouvait plus surélever en fond de parcelle. D'accord. À l'époque qu'on avait acheté, c'était possible. J'avais pas relu le PLU. J'étais vraiment partie sur un croquis comme ça. Du coup là on a réfléchi, et c'est là on s'est dit mince, du coup qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que le jardin est Oui, parce que vous assez étiez dit petit? on peut faire une chambre au-dessus de la cuisine. Ouais. Ok. Et là on a eu un petit peu peur, en se disant déjà que le jardin est petit, si on vient prendre encore, et donc on a réfléchi, et au final, tu vois, j'ai pas l'impression qu'on ait vraiment pris sur notre jardin. En fait, on n'a pas cette impression, et donc on a respecté les surfaces auxquelles on a droit, etc. D'accord. Donc Pour vous êtes renseigné sur le PLU. Ouais, pour faire l'extension au rez-de-chaussée. Alors avant, la maison, c'est vrai qu'en plus elle avait un espèce de perron en façade, là, en continuité un peu de la cuisine, il y avait comme un petit préau, enfin un avant-toit très grand quand même. Et c'est vrai que du coup, tu vois, ça pouvait donner un peu envie de fermer cet espace, et du coup d'avoir, et en fait, c'est pas vraiment ce que vous avez fait, mais c'est un peu ça quand même. C'est vrai que ça peut donner des idées, les maisons comme ça, où tu as une partie comme ça avec un grand perron. Tu peux te dire, là on gagnerait 15 mètres carrés si c'était fermé. Sachant qu'on l'a acheté comme ça. Donc nous, on s'est dit, on vient juste créer une véranda, enfin déjà ça. Mais en fait, du coup on a dû mettre à jour le plan, parce qu'en fait au cadastre c'était pas dessiné ce perron. Ah, d'accord. Donc en fait, il y avait une emprise qui n'était pas, qui n'était pas déclarée. Voilà. Ouais. Comme souvent, ça arrive maintenant. Donc on a mis à jour, et au final, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu aller encore au-delà, parce que finalement, on a dû déclarer cette emprise qui existait déjà, mais qu'ils n'en avaient pas connaissance. Du coup, on a été un peu limité, nous, après. Et donc l'agrandissement aujourd'hui fait la taille de cet ancien perron? Non, en fait, le perron, c'était là, au niveau de là, en fait, c'était pas déclaré. Oui, donc nous, voilà. On a réussi à créer un peu
la partie de l'entrée, etc. Parce qu'on était encore dans la surface autorisée. Mais le perron, tu vois, il s'arrêtait où ? Là où sont les baies vitrées aujourd'hui ? Ouais, à peu près. Ok. Donc du coup, voilà. Donc on jongle, mais c'est pas grave. Enfin, c'est le jeu. Bah moi, j'aime bien faire ça. Et c'est là où je m'amuse le soir avec tous mes machins, mes calculs, mes AutoCAD. Enfin, je refais tout. Mais ça, voilà, ça prend du temps. Parce que je travaille aussi, surtout. Donc ça, c'était en plus. Et à un moment donné, voilà, on reprend tout. Et puis après, l'intérieur, tu réfléchis. Parce qu'on a aussi tout de suite réfléchi à comment on pouvait... et ce qu'on voulait. Du coup, l'intérieur a aussi pas mal bougé. Voilà. Et alors, attends. Donc, comment s'est fait la décision là entre on reste à la maison mais on agrandit ou on déménage pour plus grand ? Parce qu'elle a été acceptée. Donc, vous avez déposé. D'accord, donc vous avez fait les plans et vous avez déposé une déclaration préalable à la mairie qui a été acceptée. Et entre-temps, vous visitiez d'autres maisons ? Oui, mais je pense que ça nous a juste, comme je te disais, conforté dans le fait que votre maison était trop bien. Ouais. Parce que vous étiez bien ici. On était bien. Donc, je pense que vous n'aviez pas du tout envie de bouger. Oui, et puis une fois que la DP a été acceptée, on s'est dit, c'est bon. Hop, on arrête, on fait ça. Exactement. C'est parti, on replonge dans les travaux. Ouais. Vous vouliez gagner combien de mètres carrés avec ces plans-là ? Il y avait combien de mètres carrés gagnés prévus ? Oui, parce que c'était pas nous qui décidions. Vous pouviez gagner 23 mètres carrés. 23 mètres carrés, voilà. Ok. Donc, on a pu créer une entrée, chambre parentale. Ce que vous n'aviez pas avant. Ce qu'on n'avait pas. Avant, tu rentrais direct dans le séjour. Ouais. Et là, c'est t'en as important profité pour pouvoir créer une vraie entrée. Mettre les cartables dehors de l'entrée. Poser les cartables en rentrant. Et d'avoir le petit placard pour les manteaux. Et c'est pareil, en fait, avoir encore une fois un sas de décompression. Et du coup, tu vois, en contrebas aussi, c'est le lien entre le jardin et le rez-de-chaussée de la maison. Il fallait un peu... Ouais, donc cette entrée, elle s'est ajoutée sur le côté gauche, quand on regarde la maison de face. Ouais. À droite, il y a la cuisine. Au milieu, il y a les baies vitrées qui sont venues s'ajouter. Et à gauche, il y a la porte d'entrée. Comment vous avez fait chiffrer ce projet-là ? Toi, tu as tes artisans que tu connais et tu les as appelés pour leur dire... ou toi, tu savais tout de suite à peu près combien il y en avait ? On savait, on s'est fait un tableau Excel. Après, il y a eu pas mal d'interventions aussi, parce qu'en fait, pour faire ça, en fait, il fallait aussi au préalable, parce qu'on avait aussi un sujet de chaudière qu'on voulait changer, donc on est passé à la pompe à chaleur. Enfin, il y avait pas mal de sujets au préalable à gérer avant aussi de créer tout ça. C'est-à-dire, pourquoi ? C'est-à-dire qu'il y avait une chaudière et on voulait installer une pompe à chaleur pour faire des choses différemment, parce que chaudière à fioul... c'est un truc au fioul. Ah oui, d'accord. Et donc déjà, donc en fait, on a vraiment fait les choses étape par étape. Ok. Voilà, on a réfléchi. Et vous vouliez profiter de ces travaux pour changer pas mal de choses. Ouais. Donc on a fait ça. Donc il y a une intervention pour venir sabler, parce qu'à l'époque, il y avait la cuve qui était là. Ensuite, l'arbre. Qui a dû partir du coup. Et en fait, on a fait les choses comme ça. Et en parallèle, les choses se sont faites, mais en parallèle, on faisait chiffrer aussi les artisans. D'accord. À l'époque... J'avais un artisan avec qui je travaillais qui a fait plutôt le second œuvre. Ok. La peinture, l'électricité. Par contre, là, j'ai testé une nouvelle entreprise, mais qui m'avait été recommandée. Ok. Et super. Et en fait, je travaille avec elle maintenant aussi. C'est quoi, une entreprise de construction C'était un maçon, c'était quoi ? Tout corps d'État, grosse œuvre. Et donc, elle fait tout... la construction, parce que la construction. C'est une construction. La construction. Pour tout ce qui est baies vitrées, fenêtres, là, c'était une autre entreprise. Ok. Et voilà. Ouais, puis après, il y avait le second œuvre, tout ce qui était à l'intérieur. Ok. Et en parallèle de tout ça, bien sûr, on BET structure pour faire le calcul de charge. Un bureau d'études qui est venu au début. Que je connais aussi et qui est venu rapidement. Moi, je lui ai dit, là, l'idée, c'est qu'on casse tout ça. On aimerait pas avoir un poteau pile ici, parce qu'on aimerait pouvoir mettre pas dans la faire cuisine, le calcul. tu veux dire. Donc, quelles sont les contraintes Parce que tu savais qu'il y aurait des poteaux. Oui. Parce que des IPN... 8 mètres à tenir. Les IPN ne suffisaient pas. Voilà, donc c'est pour ça que le poteau que tu vois là est là. Parce que sinon, il aurait pu être là et ça aurait pu être agencé différemment. Parce qu'en effet, dans le salon, il y a 2 poteaux, de part et d'autre du canapé. Et tu dis que celui qui est le plus près de la cuisine, à la base, il devait être dans la cuisine. Il aurait pu. Ah oui. Il n'est pas obligé. Mais... Voilà. Nous, on lui a dit, nous, on aimerait. Et donc là, il y a un autre IPN, en fait. Donc, elle a dû faire un calcul pour qu'il y ait Pardon, nous sommes sur la table de la cuisine, n'est-ce pas ? Et oui, il y a un IPN au-dessus de nos têtes et un autre qui part à angle droit et qui fait toute la longueur de la façade, en fait, de l'ancienne façade. Ouais. Parce que ces poteaux sont pile là où il y avait la façade Exactement. avant.
Et le poteau que tu vois là-bas, il est dans la continuité de la maçonnerie de l'entrée. Donc en fait, voilà. Après, c'est quand tu le vois en plan, ça te paraît logique. mais quand tu le vois en vrai aussi... Rien n'est fait penser. Rien n'est pensé au hasard. Ok, donc vous avez fait chiffrer rapidement, c'était ok, et vous avez aussi inclus dans ce projet travaux la création de votre chambre, puisque votre chambre actuelle, c'était le salon avant, c'est ça ? Oui, c'était ça. Donc en gagnant ces mètres carrés sur l'avant de la maison, vous avez pu en fait couper dans la longueur le salon qui était vraiment très en longueur avant. Très en longueur, oui. Et au bout, du coup, à gauche, derrière l'entrée, il y a maintenant votre chambre parentale et plus le bout du salon. Non. C'est maintenant votre chambre avec une salle de bain, une salle de douche et un dressing. Ouais. Et donc pour faire un salon un peu plus carré, quoi, plus un carré, peu moins rectangulaire, plus lumineux, nettement beaucoup plus lumineux. Enfin, j'imagine parce qu'il y a cette verrière, ces baies qui sont à la fois, je sais pas comment on appelle ça, mais en façade et sur le toit. Ouais. Comment t'appelles ça ? Une véranda. Ouais, voilà. Une véranda. Oui, tout à fait. Et puis du coup, tout le monde a changé de chambre. Ouais, tout le monde a changé de chambre. En fait, vous êtes descendus. On est descendus. Et du coup, il y avait une chambre en plus à l'étage. Alors que je l'étage. m'étais dit à l'époque, jamais je me mettrais en rez-de-chaussée, mais voilà. Bah ouais, mais là, et au final, le projet s'est fait comme ça. Et donc, cette extension de maison au rez-de-chaussée, cette extension en fait du salon et de la cuisine et de l'entrée a fait que tout le monde a déménagé dans la maison. Exactement. Donc Oscar a récupéré notre chambre, Fantine a récupéré... Oscar, c'est ton aîné ? Ouais. Il a récupéré votre chambre en bas, ok. Fantine, Fantine est montée. Elle avait sa petite chambre au premier, elle est montée à l'étage. Ouais. Et Basile a pris la chambre d'Oscar. Et toi, t'as pris la chambre de Fantine comme bureau. Exactement. Parfait. Ouais. T'avais ton petit bureau pour bosser. Mais avant ça, il y a eu des travaux. Donc, comment ça s'est passé ? Comment toi, tu voulais gérer ce chantier ? C'est évidemment toi qui allais gérer les travaux ? Exact, oui. Ok. Quelle question. Comment tu as préparé le début du chantier donc ? En fait, il faut vraiment penser les choses sans... Enfin, il ne faut pas tout mélanger. Il faut vraiment... Voilà, je t'ai dit, d'abord, on a pensé au fioul. On a fait les fioul. Après, on enlève l'arbre. Après, il y a le BET qui vient, qui fait son calcul. D'accord. Après, le chiffrage des choses. Et après, donc nous, comme on savait qu'on allait... Enfin, on savait qu'on allait déménager à un moment donné. Mais c'est ça, j'allais dire, on savait que c'était à un moment donné, on est en famille, etc. Faut que ça soit OK pour tout le monde. Et c'est des pièces de vie, quoi. Voilà, faut inclure aussi un budget de location pendant un moment. Tu pensais que ces travaux allaient durer combien de temps ? 4 mois. Ok. 4 à 6 mois, avec tu prends large avec les vacances et tout ça. Donc en fait... Et tu pensais louer un appart pour toute cette durée-là ou juste une partie ? Non. Puis nous, après, les travaux ne nous font pas peur aussi. Donc de après, vivre moi, j'embête pas. Quand les artisans sont sur place, c'est pas pour ça que je vais être tout le temps sur leur dos aussi. J'ai beau être... je suis dans mon bureau, je travaille. Oui, En fait, à un moment donné... oui, tu peux pas être derrière eux toute la journée. Mais par contre, on a vu avec eux pour pouvoir faire d'abord l'extension, donc l'entrée et une partie de la chambre. D'accord. Et nous, on continue à vivre dedans. Donc, ils ont commencé aussi quand même à casser le perron. Mais tu vois, je t'avais montré une photo où depuis l'ancienne cuisine, il y avait une petite porte vitrée. Et on l'appelait le pont-levis avec les enfants. À chaque fois, il faut essayer d'amener les choses de manière un peu ludique aussi sur un chantier. Donc, on passait par ce petit pont. Et puis voilà. Et puis en fait, eux, ils travaillaient à l'extérieur. Ok. On ne se croisait pas forcément. Ok, mais au début, vous pouviez encore vivre donc ici. Ça a commencé, dans mes souvenirs, juste avant les vacances de février en 2022. Donc voilà, on va dire mi-février. Donc ils ont commencé vraiment par faire la structure des fondations, enfin la démol, les fondations, tout monter, les maçonneries. Tu vois, c'est quoi ton souvenir du jour 1 Le jour 1 du chantier de l'extension. Oh, c'était excitant. Ils sont arrivés, 8h, ils étaient là. Ok. Enfin, c'était juste... Déjà, ça commence bien. Ils sont là. Ouais, même avant 8h, je pense. Ouais. Ils étaient là. Et puis, ça, tu sais, la démol, ça démarre toujours très vite. Hein. Ah, quand c'est fait par des pros, ça va vite. Hein. Et non, moi, c'était surtout que c'est OK, parce qu'en fait, ils sont là, il n'est même pas 8h, c'est bon, c'est parti. Nous, on avait bien préparé, parce que tu vois aussi le garage par lequel on est passé, qu'on n'a pas encore finalisé. Pendant le confinement, donc je remonte encore, mais on avait construit une genre de petite cabane en bois, tout ça, mais on avait tout démonté, du coup, pour qu'ils puissent passer avec leur camion. Donc tout était prêt. En fait, tout a toujours été préparé en amont. Ouais, bien sûr. Tu avais tout préparé pour leur venue. Ouais. Et donc, chaque entreprise qui intervenait était... moi, j'avais mon planning. Donc, en fait, elle intervenait parce que ce qui était fait avant était prêt. Voilà. Enfin, ce qu'il fallait faire avant avait été fait. Et on s'est jamais trop marché dessus. Donc là, on s'est pas marché dessus. En fait, ils ont fait leur extension extérieure. Et puis nous, on continue à vivre.
Et donc, fallait en même temps gérer la fabrication des baies vitrées. En ouais. fait, c'est ça aussi qui est rentré en compte. Et bon, j'ai plus les dates, mais en tout cas, nous, on a déménagé à partir de Pâques, donc en avril, pour 2 mois. Et donc, en fait, ils ont ouvert à ce moment-là. D'accord. Parce qu'on savait que ça allait marcher avec. Et il y a eu, pour tout te dire aussi, hein, les fenêtres sont arrivées le jour J. La baie vitrée, il y a eu 2 semaines de retard. Mais ça va. C'était rien. Enfin, du coup, il n'y a pas eu d'incidence, hormis qu'ils se sont adaptés pour finir faux plafond. Quoi. Enfin, en fait, ils pouvaient continuer à travailler dans la chambre. Ça, c'était pas... Parce que vous avez changé les fenêtres aussi à ce moment-là ? Tu dis les fenêtres sont arrivées ? Les fenêtres du rez-de-chaussée. Parce que la fenêtre de la cuisine a dû être changée. Fenêtres, ouais, et les fenêtres, enfin les baies de l'entrée. Ah oui, et de l'entrée. Les baies fixes de la porte de la sont cuisine. arrivées le jour J. Ok. Et la verrière et la nouvelle est porte, évidemment. Il fallait une porte d'entrée. porte. Ok. Donc les étapes, fais-nous un petit peu les étapes là jusqu'à la fin. Casser la façade. Casser la façade. Après, monter la verrière. Et puis ensuite, à partir du moment où c'était complètement fermé, ils ont pu finir les placos, toute l'isolation. Et attends, pardon, si je reviens un tout petit peu en arrière sur la construction, c'est du parpaing, parpaing brique. Ouais, ok, parpaing brique. Ouais. Et toiture en zinc. D'accord. Toiture en zinc. Pourquoi ce choix ? Pourquoi pas ? Oui, pourquoi pas ? Je suis bien d'accord. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas ? Mais comment on s'est posé la question, mais on voulait pas tout en tuiles. Ouais, c'est ça. Ça faisait un peu trop lourd. D'accord. Et en même temps, brun, parce que du coup, ça rappelait quand même les tuiles. Parce qu'anthracite, ça marquait trop différent. Enfin, je voulais vraiment qu'on garde cet esprit, de la maison. L'esprit de la maison, qu'on voit. Alors, ça, c'est pas évident. Enfin, c'est un vrai sujet, tu vois, quand tu viens ajouter quelque chose, un élément sur le devant d'une façade qui est déjà très jolie, faut pas se planter, quoi. Non. Alors, si je viens vous voir, c'est parce que je trouve que vous l'avez bien réussi, cet exercice. Mais voilà. C'était pas évident. Après, c'est pas évident. J'ai vraiment à cœur de faire ça. Que ça soit ici ou pour les projets sur lesquels je travaille. Mais ce que je te disais aussi tout à l'heure, ou je ne sais plus si je te l'ai dit, mais quand la dame qui vivait ici, une fois, je l'ai fait rentrer dans le jardin, j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, quelle émotion. Ouais, je l'ai fait rentrer. Depuis que l'extension a été faite ? Ah oui, quelle émotion elle va ressentir. Ah oui, ouais, c'est risqué. 80, je sais pas quelle 90, je sais pas quel âge. Et non, elle me dit que c'était bien. Donc ça m'a Ah, tu devais être trop contente. Et je me suis dit c'est parce chouette. que c'était risqué, elle aurait pu même si c'est bien fait, tu vois, elle aurait pu même... Elle me dit non, on la reconnaît. Et du coup voilà, ça m'a fait plaisir. Ah ouais, je vraiment comprends. Plaisir et le sentiment, je pense qu'on avait quand on a visité la maison la première fois, on ressent toujours la même chose. Toi, tes craintes de verdure, maintenant encore plus, mais quand on arrive comme ça en fond de parcelle entre 2 jardins, et on a toujours ce sentiment-là. Oui, je pense qu'on n'a pas. Je crois pas qu'on est trop dénaturalisé. Oui, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et donc, en effet, et le fait de pas surélever aussi, que vous ne puissiez pas surélever, tu vois, sur la cuisine. Ouais, et finalement, en fait, au final, ça a gardé juste des parties basses. Ouais. Et toi, des fois, tu es dit mince, ça nous ajoute une contrainte. Et en fait, il faut toujours se dire qu'une contrainte peut devenir un atout. Et en fait, c'est ça. C'est toujours amener les choses différemment. Et là, en fait, on est très contents. Ouais. Et vous avez donc créé une partie nouvelle qui est beaucoup plus moderne, avec ses grandes baies, même les baies fixes, avec ses grands carreaux. Oui. Ouais, tu vois, avec les qui sont des carreaux. Des petits bois, comme des petits bois. Merci, moi je dis toujours petits bois, mais je sais pas si on dit vraiment comme ça. Je sais pas si on dit petits bois. Ouais, mais c'est mon archi qui disait ça. Mais tu vois, dans la fenêtre de la cuisine, on les a gardés aussi. C'est pour pareil, faire un rappel avec les fenêtres d'en haut. C'est pas les mêmes largeurs, c'est pas les mêmes dimensions. Mais, vous avez pas remis des petits carreaux. Oui, parce que là c'était vraiment petit. Oui. Et pour le coup, pour gagner de la lumière. Oui. Comme on avait fait un choix à l'époque, on a changé les fenêtres. Est-ce qu'on les garde ou pas ? Mais on les a gardées. Quand vous êtes arrivé dans la maison, vous avez changé les fenêtres aux étages ? Pas tout de suite. Mais on les a changées quelques années après. Pour des questions d'isolation ? Exactement. Et vous avez fait à l'identique ? Oui, parce qu'en fait, ça nous plaisait. C'est ça qui était le charme de la maison. Mais toi, à chaque fois, on se pose des questions et voilà. Oui, c'est vrai que vous auriez pu faire la même chose en bas. Mais ce parti pris plus moderne avec des carreaux de plus grand format. Vraiment d'être dedans dehors. C'est une seule vitre, c'est juste qu'il y a des petits bois à l'intérieur. Oui. Comme chez moi. Bien plus facile pour faire les vitres. Et puis là, l'idée, c'était d'ouvrir le salon vers le... Oui, mais en tout cas, il y a un parti pris moderne,
mais ça match hyper bien avec la maison. Ouais, Quoi. bah, c'était l'idée. Et c'est pas évident, tu vois, parce que t'as tellement de maisons où t'as des verrues qui sont ajoutées dessus comme ça. Et bah, moi, en tout cas, c'était vraiment le choix qu'on avait, de vraiment garder cette maison un peu au type basque, même si on ne l'est Oui, pas. mais tu vois, t'as pas fait un truc type basque comme extension. Non. Mais oui, t'as raison que cette maison est un peu typée basque. Il t'a pas joué ce jeu-là, ce parti pris un peu basque sur l'extension, et pourtant, ça ne dénature pas du tout la maison. En fait, j'ai essayé de prendre en compte la maison existante, j'ai essayé de prendre en compte les impératifs du PLU, les contraintes techniques avec les poteaux, enfin voilà, de tout, de nous, des challenges que mon mari me lançait de temps en temps. Qu'est-ce qu'il te donnait comme challenge? Bah, je sais plus trop, mais... Faire entrer la lumière dans cette maison, s'il te plaît. C'était ça? C'était quoi? Je pourrais plus te dire, c'était il y a longtemps, mais... ou peut-être pas si longtemps, mais... Moi, c'était il y a 2-3 ans. Mais quand on réfléchissait un peu à comment mettre la chambre par rapport à l'entrée et tout, je pense que j'ai fait quelques propositions. Puis après, il revenait, il me dit pourquoi pas comme ça et je sais pas. Mais puis je cherchais. Enfin, je l'ai quand même. Mais donc c'est bien, ça a été un vrai truc à deux. Ouais. Ça n'a pas été que toi avec tes talents d'archi. Autant pour les couleurs, il me laisse un peu plus. Il me laisse clairement. Mais pour les plans, je te fais confiance. Mais pour les plans, il me. Voilà. Mais c'est chouette. Ok, et donc, vous avez déménagé à un moment quand c'est devenu trop compliqué, quand ils ont ouvert la façade. Pas quand c'est devenu compliqué. Enfin, on savait qu'on allait déménager. C'est pareil, comme je te disais, en fait, on savait. On savait. Je me suis mal exprimée. Quand la façade a été ouverte, vous avez bougé. On savait qu'on bougeait. Donc le jour J, pareil, je sais plus quand c'était en avril, je sais pas, le 14 avril par exemple, T'avais trouvé un appart à côté? Comment? Ouais, alors... en fait, c'est un appart que j'avais refait. Ah oui? Qui était pour un client? À 2 rues. Ouais. Ah, pratique. Et en fait, je l'avais refait peut-être 2 ans avant, je sais plus. D'accord. Quand c'était. Je savais qu'elle voulait le mettre en location. Donc je me suis dit... En fait, je commençais à regarder à côté, mais pareil, quitte à louer, je voulais vraiment être juste à côté des écoles et tout ça. Oui, et puis poursuivre le chantier. Et puis, mais on s'y est pris en amont. Enfin, tu vois, c'était peut-être à Noël, on commençait à regarder pour avril. Donc, vraiment, à chaque fois, on préparait les choses bien en avance. Puis je me suis dit, tiens, je vais tenter. Ah oui, tu lui as demandé. Je vais lui écrire. Et elle m'a dit, en fait, non, pour l'instant, on le garde pour nous. Le week-end, on vient de temps en temps et tout. Pourquoi? Je dis, parce cherche pour 2 mois. Peut-être. Ah, mais pour 2 mois, et peut-être qu'il pouvait ne pas venir le week-end pendant 2 mois. Oui, elle m'a dit, oui, ok. Voilà. Parfait. Et je pense qu'elle a été rassurée. Elle dit, en plus, c'est l'archi. Oui, elle va faire attention. Elle va pas abîmer mon appart. Puis niveau contrat, je lui ai dit un mois, enfin possiblement 2 mois, mais on savait qu'on pouvait s'arrêter à même en milieu de semaine, c'était pas grave. Enfin, c'était oui, c'était plus flexible. Et puis j'étais à 2 rues, donc trop bien. Voilà, je pouvais ramener des choses. Bah ouais, génial. Ok, fallait. Donc vous déménagez, le chantier continue d'avancer. Ouais. Vous avez refait du coup les lecs, la plomberie en bas. Ouais, on a refait du coup avec les nouveaux plans des lacs. Vous avez refait tout le sol du coup du rez-de-chaussée. Ouais. Et la cuisine a été un peu réaménagée du coup parce qu'elle devenait une cuisine vraiment ouverte avec un peu réaménagée parce que du coup fallait qu'on replace un radiateur. Ok. Donc un mur. Tous les radiateurs ont changé d'endroit du coup. Ouais, on les a tous redispatchés. Enfin en bas au rez-de-chaussée. Ok. Et donc, c'est des radiateurs en fonte. Vous avez dû en trouver des nouveaux ou pas? Un nouveau. Un pour compléter. Celui qui est derrière, là. Et en bas de l'escalier. Ouais, voilà. Donc, on a profité pour créer un peu de rangement supplémentaire. Mais après, non, la cuisine est restée telle qu'elle. L'escalier a été un peu modifié. Oui, l'escalier. Le bas de l'escalier, c'est ça? L'arrivée le quart, vers le bas? Ouais, le quart tournant. Parce qu'avant, on arrivait de face. Dans la cuisine. Et là, maintenant, en fait, sinon, j'étais au niveau des escaliers. Oui, là où tu es assise, c'est là où il y avait les marches. Voilà. Ok. Donc, en fait, on a tourné pour arriver dans le salon directement. D'accord. Et pouvoir installer cette table. Et comme ça, maintenant, on n'a plus qu'une table plutôt qu'avoir une petite table dans la cuisine. Ouais. Ou à 5. On devenait un peu... Avoir une espèce de truc où tu prends ton petit déj, mais tu ne tiens pas à tous. Et une table de salle à manger. Et puis une table dans le salon où finalement, on n'utilisait que Noël. Et il y avait plus les dessins des enfants et des Playmobil à l'époque. Oui, je vois très bien. Et votre chambre qui avançait parfaitement bien, la douche, tout ça. Ouais. Okay. Et finalement, chambre au rez-de-chaussée, tu vois, je me suis faite et puis très ouverte. En fait, oui, vous l'avez pensé avec des ouvertures. Il y a une ouverture fixe qui fait que, en passant par l'entrée, on voit le jardin. Quand tu es dans l'entrée, tu vois la chambre, mais tu vois le plafond. Oui. En fait, de telle sorte que quand toi, tu es dans la chambre, les gens ne te voient pas. Oui, tout à fait. Et voilà. Mais tu vois le jardin. Voilà, ton regard passe dans l'entrée et va dans le jardin. Voilà.
Et il y a un grand Et le plus grand Velux. des Velux, voilà. C'est quoi le format max? C'est le plus grand que tu pouvais? C'est 1m40 par Ouais, il est immense. 1m34, je crois. Ouais, un grand mémoire. Velux. Au-dessus du lit, Ouais. pour voir la nuit étoilée. Donc une chambre au rez-de-chaussée, mais très ouverte. Et c'est vrai que t'as une chambre au rez-de-chaussée, mais t'as pas de pièce au-dessus. Comme Non. c'est une extension juste. Alors j'ai la moitié d'Oscar un peu au-dessus. Ouais, mais pas au-dessus du Velux en tout cas. D'ailleurs, je le rassurais, parce que c'était il y a quelques années. Donc il était plus petit, je dis, comme il allait être tout seul à son étage. Ah, J'ai dit, t'inquiète c'est pas, vrai. nous on est juste en dessous. Ouais, on est tout près. Juste ma tête, elle est juste en dessous de ta tête. Ah oui, c'est vrai qu'il est Ouais. tout seul en bas, ouais. Enfin, en bas, au premier Entre étage. les deux. Et Ok. on s'est fait plaisir avec un dressing chacun d'un côté Trop bien. et une petite salle de douche aussi. C'est ce qui devait être chouette parce que maintenant vous avez votre salle d'eau alors qu'avant vous Ouais. partagez Bah tous la oui, même à à 5 dans 5. la petite salle de bain, c'était Ça devait plus être contraignant les le bouchons. matin. Ouais, Ouais. les bouchons le matin, je vois bien. Comment ça s'est passé ce chantier-là globalement? super. Super bien? Ouais. Bon, parce que t'avais tout super bien préparé, Mais je pense- tout calé. Et Tu m'as dit que c'était un chantier agréable. ouais. bah les entreprises ont bien travaillé et puis Ouais. oui, non, c'est ce que je te disais en fait dans mon planning, on avait fait juste des dates clés. En fait, après tu peux pas forcément gérer dans la semaine exactement. C'est juste il y a 3-4 dates comme ça importantes et on sait que il commence le telle date à 8h, que la baie vitrée elle sera livrée à tel moment, donc la façade il faut qu'elle soit prête 2 semaines avant, à peu près 2 semaines avant et voilà, donc des dates comme ça. Et tout le monde a joué le jeu et a respecté les dates. Et ouais. Et après, entre-temps, des petits... Le zinc avait pris un peu de temps. Pour le toit? Ouais, mais bon, c'est pas... Tu vois, c'est pareil, ils ont pu faire le dessous. Donc c'est juste que ça y traînait un peu plus, que c'était la couleur brune qui était un peu plus longue à être livrée. Donc là, c'est un... Voilà. Mais ça nous a pas empêché de... De toute façon, je crois qu'à l'époque, on était encore en location. Oui, ça vous a pas empêché en mais même temps au pire, d'avancer si on sur arrivait autre dedans, chose, c'était pas grave. Oui, c'est clair, c'est l'extérieur. Et je t'ai dit, hormis les 2 semaines de véranda, mais il n'y a pas eu de gros couac. Parfait. Vous êtes revenu. On est revenu. Juillet, du coup. Ouais, on est revenu Mais avec les enfants. ouvriers étaient encore là. Étaient encore là, c'était les finitions de peinture et commencer à poser les dalles Du au sol. Ouais. Puisque vous avez refait ce sol, on disait, Ouais. et vous n'avez pas refait un béton ciré. Non, parce que c'était... on savait qu'il fallait repartir. Après que tout soit fini, il aurait fallu qu'on reparte encore pour laisser faire le béton ciré. Ah oui, parce que c'est des temps de séchage un peu longs et tout. Puis il faut vraiment qu'il n'y ait pas un grain de poussière. Ouais, on donc se vous soit auriez, fait très perdu, proprement. vous auriez perdu un mois. Il fallait facilement. repartir quasi à la Toussaint. Enfin, on aurait laissé les choses... de toute façon, en août, c'était fermé. On revenait il faisait les finitions en septembre, mais il fallait qu'on recale ça avec des vacances à la Toussaint. D'accord. Donc vous Voilà. avez choisi un autre Et sol. en fait, oui. On a fait plus simple. Vous Des avez grandes pris quoi dalles. du coup? C'est super joli. Des grandes dalles d'1m20 par 1m20. Ok. Voilà. Et vous êtes revenu à l'été et les artisans étaient encore là un Ouais, peu. étaient encore là. Donc, ce que je disais, c'est qu'ils étaient en train de commencer à faire le sol. Ouais. Donc là, les enfants, je pense que c'était juste avant qu'ils partent. En vacances chez les grands-parents. chez les grands-parents. Et Ça c'est pas mal. Du coup, vous avez eu du temps. déjà, juste peut-être tous les 3 deux jours, on ici. était tous ensemble. Ok. Après Mais ils sont partis. ils étaient à l'école et du coup, c'est juste tous les soirs, je voyais avec les ouvriers où est-ce qu'il faut pas marcher, donc on faisait du Tetris. Et comme c'est des grandes dalles, ils en posaient pas non plus 15 par jour. Donc il y avait vraiment un calpinage très réfléchi. Et donc c'est pareil, c'était vu avec eux en disant on attaquera la cuisine une fois que les enfants seront plus là. Donc en fait, ils ont commencé par la chambre parce que nous on dormait pas, on continuait à dormir à l'étage. Donc on se marchait pas dessus. En fait, après ils ont fini, nous on était juste là tous les deux en juillet, on était encore à l'étage et c'est après on est descendu, on a tout préparé pour quand tout le monde revenait au mois fin août. D'accord. Le seul stress qu'on a pu avoir sur ce chantier, qui n'était pas du tout au niveau des travaux, de l'entreprise ou quoi que ce soit, c'était plutôt juste sur le prêt immobilier qui a tardé un peu à venir. D'accord. En fait, il y avait un accord oral, il n'y avait pas de souci, mais la banque, l'administratif a pris, accord. ça a pris un peu trop de temps. Ok. Donc vous avez mis du temps à avoir l'offre. Accepté, donc okay. d'avoir les fonds. Donc nous, comme il n'y avait aucun souci oralement ou quoi, on se dit c'est bien, on est ok, comme ça on démarre, comme ça on sera prêt en septembre. On avait un peu de côté pour pouvoir payer avancer, les acomptes. Ok. Mais en fait, les acomptes, ça c'est voilà. Ouais. Donc on a dû rapidement, avancer, il fallait continuer. Et tout d'un coup, on a tout eu en juin. Voilà. Ah ouais, à la fin des travaux. Presque. Oh, putain, ok. Vous deviez être content que ça arrive. Voilà. Et donc comment ça s'est terminé? Donc ça, c'était juste le point. Si jamais d'autres font des travaux, bien anticiper aussi ce sujet.
Ouais, mais la banque, parfois, c'est vrai que ça part dans des délais et t'attends, tu relances, il faut refotocopier 15 000 fois les documents. Ah ouais. Mais voilà. Comment ça s'est terminé, du coup, ces travaux-là? Les artisans ont fini par partir. Ouais. Vous avez fait des petites finitions. Enfin, tu vois, non, c'était pas vous, les papiers peints, tout ça. Si, ça c'était fait. Pour moi, c'était la fin de chantier. Enfin, Ils ont tout fini. Ok. Voilà. Donc à la rentrée, il y a eu la partie un peu plus déco. Tu vois, les peintures, tout le monde qui s'installe dans sa nouvelle chambre, donc qui met un peu à jour son papier peint, tout ça. Alors ça, j'avais préparé comme les enfants n'étaient pas là. Je leur ai préparé leur petit nid. Quand ils sont rentrés, tout était fini. Tout était propre. Les jouets étaient bien rangés. Trop mignon. Et leur papier peint était posé. Donc, donc vous étiez en bas dans votre belle chambre. Ouais. T'avais posé ton papier peint à rayures bleues. Ouais. Okay. Déjà. Dès le début, là? Ouais. En fait, c'était pensé. Même l'applique était pensée. En fait, je savais qu'elle serait... L'énorme applique qui est en tête de l'île, là. Ariette. Elle s'appelle Ariette. Qui a changé d'endroit à chaque fois aussi. Donc, une fois, elle était dans le salon. Elle change d'endroit. Ah ouais, ça va être sympa dans un salon aussi. Et qui est-ce qui fait cette applique? C'est Ariette. C'est Ariette. Il faudrait que je me rappelle. Mais en tout cas, on la trouve chez Floss. D'accord. Et donc là, je savais, en fait, comme la configuration de notre chambre fait qu'on ne pouvait pas avoir de suspension, avec la poutre qui passe au-dessus, le Velux, ce machin. Ouais. Donc je me suis dit, en fait, on va la mettre là. Donc on réutilisait les luminaires ou autres qu'on avait, comme je te parlais tout à l'heure de cette suspension qui était dans notre chambre. En fait, tu redispatches les choses. Ouais. On a racheté quelques éléments, mais... C'est vrai que c'est particulier. Tu te dis, alors, la maison va avoir 25 mètres carrés en plus à cet endroit. Donc, il faut répartir la décoration pour en mettre aussi à cet endroit. C'est ça qui est chouette, parce qu'il y a des éléments que tu avais à un endroit qui continuent de vivre ailleurs. Et ça ne s'arrête pas. Carrément. Voilà. Et donc, en haut, si on reprend, les chambres des enfants, donc, vous avez repeint? Non, c'était plutôt du papier peint et de la déco Ouais, pour Fantine, on a remis du papier peint. Basile, on a repeint le mur. Tu vois, le mur côté Fantine qui a été repeint en vert, mais comme notre fer du rez-de-chaussée. Ok. Le lien. Voilà. Le lien. Toujours. Oscar, je lui ai mis un papier peint aussi. Lui, on a repeint les portes de placard, mais je lui ai mis un papier peint, là je l'ai, Little Cabaret. Ah, très bien. Avec les petites panthères. Parce que justement, tu dis, il avait une dizaine d'années. Donc tu dis, ça va, mais il va grandir, donc il faut que ça marche encore quand il sera ado. Ça marche encore, parce qu'on les voit très légèrement. Et nous, non, et Maison Jeannette et le Monde Sauvage derrière. Oui, vous, c'est Maison Jeannette, les rayures bleues. Ouais. Et rayures bleues pour la maison de vacances. Bah oui, voilà. Forcément. Et les rayures bleues, les rayures de Maison Jeannette, elles marchent toujours bien. Ouais. En fait, c'était un peu, chacun avait un nouvel espace. En fait, c'est comme si vous déménagiez, quoi. Ouais. Un peu. Enfin, en tout cas, les enfants, ils déménageaient tous de chambre. Et en même temps, vous aussi. Tu sais ce qu'on m'a dit un vrai renouveau. Ouais, et en même temps, tu connais aussi les défauts de ta maison. Des fois, quand tu déménages, faut réapprendre. Là, en fait, tu apprends à vivre avec les défauts de ta maison et puis tu essayes de les améliorer. Ouais. Et c'est pas mal aussi. Et tu disais, en effet, le papier peint, le Monde Sauvage dans le salon, qui fait tout le salon. Enfin non, il est très joli et il y a plein d'autres éléments très sympas, mais ce serait pas du tout la même chose sans ce papier peint. Ouais. T'as vraiment bien fait de le mettre sur tout ce grand mur-là. Et j'avais vraiment envie de le mettre. Ouais. Il est chouette, et il est très chouette ce modèle. Moi, je connais bien les papiers peints de Monde Sauvage. On voit très souvent il s'appelle Stars, je crois. Ouais. Celui qui a toutes les petites étoiles là, qui lui ressemble assez. Ouais. Je dois dire, mais celui-là on le voit moins et il a des tonalités, des teintes, une teinte marine, un peu bleu même, ça tire vers le violet très foncé. Ouais. Et c'est très joli. Alors, tant qu'on est dans les adresses là, est-ce que tu as des bonnes adresses à partager? Que ce soit des artisans, des entreprises de travaux, mais aussi du papier peint, de la peinture, de la déco, le sol, tu vois, tu parlais de ton sol, de canapé, de luminaires. Ouais, alors le sol, je sais pas si tu connais, c'est Arte Casa. Carrelage. Oui. Et j'aime beaucoup sa petite caverne d'Alibaba. Tu vas où, toi? Parce qu'ils ont plusieurs choses. Non, moi, j'en connais qu'un. Montparnasse. D'accord. Et c'est une mère et sa fille et son fils qui travaillent ensemble. Donc, ça fait quelques années que je vais chez eux ou que je les recommande aussi pour des clients. Donc, on a appris les dalles chez eux et le carrelage dans notre salle de bain. Qui est un peu un style Zélige. Oui, Zélige. Après, papier peint, on en a parlé. Si, je peux te parler aussi du paysagiste, parce qu'on n'en a pas parlé du jardin. Avec plaisir. Tu as fait intervenir un paysagiste dans le jardin. Exactement. Et là, je pense que c'est le moment où vraiment je me suis dit, c'est fini.
Et là, ça Alors, fait bizarre. c'était quand ça? Et là, c'est arrivé en janvier, je crois. Dernier? Il y a un an? Janvier à la suite de la fin de chantier. Oui, donc 6 mois 2020. après. Donc vous avez réemménagé et 6 mois après, pendant l'hiver en fait. Ouais. Et donc là, ils sont intervenus en quelques... Ça n'a pas duré longtemps, hein, mais c'est là où on s'est dit, alors là, maintenant, c'est fini. Alors, comment ils s'appellent ? C'est fini avant le garage, mais c'est fini. Ouais, parce qu'on va parler du garage. C'est les jardins d'Alexandre. Les jardins d'Alexandre. Voilà. Et alors, qu'est-ce que tu attendais d'eux et alors là, c'est marrant parce que je me suis retrouvée de l'autre côté. En fait, je les ai laissés faire. Et donc, et tu leur as dit quoi? C'était quoi le brief? Il s'appelait Aurélien, d'ailleurs. Ah, il s'appelait pas Alexandre? Si, le jardin d'Alexandre, mais celui, le paysagiste qui nous a fait notre esquisse. Parce qu'en fait, ils arrivent pareil avec une planche et une esquisse à la main, du plan, des propositions de. Et toi, tu leur as dit quoi? Nous, on leur a dit on a envie d'un petit coin, un petit jardin cosy, un peu jungle, très, très vert. Ok. Voilà, c'était un peu qu'on se sente bien quand on arrive dans notre petit jardin. Et donc, il arrivait avec tout un plan dessiné à la main et avec les différentes propositions de plantes. Donc, on a discuté et on a un peu fait quelques modifications. Et puis après, on a validé le devis et puis ils sont venus après. Est-ce que c'est là qu'ils ont aménagé derrière le salon de jardin, un peu en terrasse, avec du cortène. 2 grandes marches. Ouais, et en fait, ils ont mis du cortène tout autour. Autour, on a mis un genre de banquette aussi en cortène. Oui. Et donc ça, c'était pour faire monter un peu la végétation. Parce qu'il y avait déjà un petit talus à l'époque. D'accord. Mais voilà. Donc là, c'est très, très végétal. Ok. Pour que ce soit un peu plus organisé. Et du coup, c'est vrai que ça fait monter sur le mur de la végétation. Donc tout de suite, ça fait... Et ils nous ont mis un palmier. Ça fait très vert, quoi. Ok. Le palmier. Un palmier qu'on avait... Voilà. Là, tu ne vois pas de là où tu es. Mais du coup, il a dessiné, tu vois, il a fait des petits arrondis avec la bordure en cortène. Et aussi, du coup, on a installé, alors je ne sais pas en quoi elles sont, mais les dalles, parce que vu qu'on est obligé de traverser le jardin pour rentrer chez nous. Parce que là, c'était un champ de bataille. C'était un champ, et puis on ne pouvait pas avoir que de l'herbe pour passer du garage à la maison. Pendant à un moment, vous aviez enlevé toutes les dalles. Oui, c'était que de la terre. Au début, tu disais que c'était une cour. Oui. Vous aviez tout enlevé et mis de l'herbe. Ouais. Mais qui était devenu un champ de bataille pendant les travaux d'extension. Oui. Et donc, toute la terre qu'on a gardée, des fondations, etc., on les avait compilées. Tu avais des énormes sacs sur le côté qu'on a réutilisés pour mettre pour le nouveau jardin. Et tu m'as dit tout à l'heure, on s'est dit qu'il fallait vraiment s'investir et mettre du budget dans ce jardin sans attendre trop, plutôt que de refaire le garage, par exemple, parce qu'on voulait rapidement un jardin dont on puisse profiter. Ouais, parce que sinon, on aurait eu pendant quelques années un jardin pas en très bon état. Ouais, pas fou. Et là, on a été conseillé sur quelle plante mettre au bon endroit pour que tout de suite, ça pousse bien vite, parce que sinon, on attend, on peut se tromper. Ouais. Et c'est clair. On voulait juste être un peu guidés. Donc ça, tu recommandes. Ils ont bien fait leur travail. Est-ce que tu te rappelles quel budget ça représentait, ce paysagiste? J'ai aucune idée de mémoire, peut-être 10-15 000. Ok, pour un jardin qui est assez grand quand même. Ouais, et avec toutes les plantes. Tu dis qu'il n'est pas très grand, mais il est quand même grand. Oui, c'est un budget, mais après, rapidement, tu sais, quand tu vas chez le pépiniériste, acheter une plante, plus des pots. Avec les plantes incluses, c'était Oui. Ah ouais. D'accord. Parce que ça peut vite monter. Donc là, c'était un choix. Et puis, ce qui était assez drôle, c'est qu'ils ont mis la pelouse en quelques heures. Ils ont déroulé, là. Ah oui, ils sont arrivés avec des rouleaux. Génial, ouais. Et ils ont mis les dalles et tout aussi. Ah ouais, d'accord. On a réfléchi comment, on a réfléchi ensemble où les mettre. Ça devait être trop bien, parce qu'une fois, ça a mis combien de temps leur mission? Ils ont été là combien de temps? Je pense 2 semaines, ouais. Donc, avant, tu avais un champ de bataille. Et après 2 semaines, tu avais un jardin nickel. C'était vert. C'est pour ça que je te dis, j'ai vraiment ce sentiment. Là, j'étais à l'entrée là-bas du garage et de faire, ça y est. Ah oui, là, parce que là, on savait qu'on allait faire une pause avant. Faut qu'on finisse là-bas, mais le garage. Voilà. Ouais, mais pas tout de suite. Voilà, on sait que c'est quand vous aurez du budget une pause d'intervention dans la maison. Enfin voilà, c'était. Et puis c'est génial qu'en 2 semaines, tu passes de un no man's land à un jardin magnifique. Ouais. C'est trop cool. Et puis il a vite fleuri, quoi. En plus, c'était l'idée. Le début du printemps. C'était l'hiver. Oui. Et puis, et du coup, justement, en fait, fallait planter certaines plantes à ce moment-là. Bien sûr, c'était la bonne période. Qu'elle soit belle au printemps. Donc, donc tu me disais, on a préféré mettre. Il restait le garage dont on parle. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle depuis le début, mais en fait, il y a un espèce de grand garage, très très grand, et on rentre par là dans la rue. C'est marrant parce que par la rue, on dirait pas du tout qu'il y a une belle maison derrière comme ça. On a l'impression de rentrer dans un hangar. Et t'as un grand garage en longueur
pour lequel vous avez des projets de, je sais pas quoi, faire des choses, mais vous vous êtes dit, on va plutôt faire le jardin d'abord pour en profiter, et tant pis, on le fera quand on pourra, ce garage plus tard. Voilà. Et donc ça, c'est un conseil vraiment que tu partages, c'est d'investir sur son jardin pour s'y sentir bien et en profiter, quoi. Oui, et puis surtout s'il faut faire appel à un paysagiste pour nous guider un peu. Oui, le résultat n'aurait pas du tout été le même si vous aviez fait ça juste tout seul. Ça aurait été beaucoup plus long. Ouais, c'est sûr. Et puis peut-être de l'argent gâché. On aurait investi des plans et on les aurait mis pas au bon endroit. Ouais, pas au bon endroit, pas bien exposé, et voilà. Et je pense qu'on aurait perdu du temps. Et je trouve que vous avez des plantes, c'est pas les plantes qu'on trouve chez tout le monde. Non. Tu vois. J'aime bien. Et ça fait un peu, il y a un petit côté un peu tropical aussi. T'as des trucs, tout à l'heure, je voyais un truc où ça faisait un peu penser à des plantes que tu vois en Guadeloupe ou des trucs comme ça. C'est très sympa. Mais je vais noter le nom parce que je trouve ça... Ils interviennent aussi sur Paris, d'ailleurs. D'accord. Ils font des... Je les suis, donc ils sont dans la région. Voilà, des balcons, des terrasses, des... Ok. Et ben voilà, pour les bonnes adresses. Est-ce que tu en as d'autres à partager ? Est-ce que tu vois, si je te dis Luminaire, est-ce qu'il y a une marque ? Ça me parle. Ouais. Une marque que tu aimes bien ? Ah bah, il y a une marque que j'aime beaucoup. C'est mon petit coup de cœur. C'est Dérive Biarritz. D'accord. Dérive Biarritz, c'est les petites lumières qu'on a de part et d'autre de notre lit. Ah, elles sont très jolies. En fait, c'est des flotteurs qui sont retrouvés sur la plage, qui viennent de Biarritz et d'ailleurs. Enfin, en tout cas, l'entreprise vient de Biarritz. Et qui, en fait, voilà. Et qui les retravaillent. C'est des vrais flotteurs ? C'est des vrais flotteurs. Ah, je les ai vus tout à l'heure, j'ai trouvé ça très sympa. Et du coup, j'en avais parlé aussi à des clients qui les avaient installés dans leur projet. Ah, c'est sympa. Et c'est très joli, comme ça, en baladeuse, en lampe de chevet sur le mur. Et ce qui est très mignon, c'est quand on les reçoit, il y a un petit papier en disant « Retrouvé sur telle plage trop mignon. Telle année. » Enfin, voilà. Ah, j'adore. Vraiment, donc ça, Dérive. Et puis même le nom est très joli. Dérive Biarritz. Tout à l'heure, je te parlais de Floss. En fait, c'est un fournisseur qui... Voilà, donc j'ai la Ariette dans ma chambre. Ok. Et là, je crois que c'est Parentésie, je sais plus c'est dans le salon, là. Ouais. Comment on appelle cette lampe qui va du plafond Je me les étais notées, mais voilà. C'est hyper rigolo, cette lampe. C'est un espèce de spot qui est accroché à un fil tendu du plafond au plancher, au sol. Je crois que le designer, c'était Castiglioni. Ok. Et tiens, je me rappelle, ça y est, celle de ma chambre, c'était Scarpa. D'accord. Le designer. Ok. Donc pour dire. Très bien. Et ce qui est assez super avec ce fournisseur, c'est que tu peux prendre les pièces détachées. Et comme moi, je les ai depuis très longtemps. Ah, ça peut s'abîmer. Je peux te dire. Tu peux remplacer je pense que pièce. ça fait bien plus de 15 ans. Et en fait, à chaque fois, même celle-ci, j'ai pu D'accord. à chaque fois remplacer reprendre une pièce, le câble. La suspension qui est dans le salon, et il y a sa cousine dans votre chambre. Non, elle est où sa cousine ? Il y en a une dans le dressing. Mais... Dans le dressing, c'est ça, dans votre chambre. Tu sais quoi ? Je crois que c'est Dixon. Et il y a une potence là-bas dans le salon, une grande applique avec un bras. T'aimes bien les luminaires, non ? Alors, sûrement. Bah, t'as des beaux luminaires. J'ai des beaux, mais en tout cas, ils sont réfléchis. Enfin, voilà. La TCC, on l'a depuis, pareil. Oui, c'est ça. Tu les très, très longtemps. Ouais. Et en fait, c'est où est-ce que je peux les remettre ? Mais ça veut dire que tôt... Oui. Tu vois, si tu me dis, j'ai cette belle pièce, je l'ai depuis 15 ans, ça veut dire que tôt, tu as investi dans les beaux luminaires. Oui, je pense que tu aimes beaucoup ça. Ou dans les... Tout à l'heure, tu tiquais sur le guéridon. Voilà, j'aime bien aussi avoir beau, des... Mon Dieu. Alors, dis-nous, c'est quoi ? C'est Tradition, ouais. L'espèce de bout de canapé. Enfin, c'est vraiment... L'appeler comme ça, je trouve que c'est pas très sympa pour lui, parce qu'il est tellement plus beau qu'un bout de canapé. Oui, un guéridon, et j'aime bien avoir des pièces qui... Alors, c'est pas forcément des designers de fou, mais c'est comme la fameuse étagère qu'on a dans notre chambre string. On sait qu'on pourra la réutiliser, en fait. C'est des pièces qu'on prend en sachant très bien qu'on pourra reprendre. Vous pouvez les garder toute la vie. Ouais. Bah, c'est comme ces fameuses chaises qui sont là, celle-ci là. C'est une IMS ? C'est IMS. Ouais. Mais par exemple, avant on en avait une, mais c'est Oscar qui a récupéré. Mais voilà. Mais c'est une vraie ? Peut-être que plus tard. Oui, c'est une vraie. Ah. Attends, je l'ai pas bien vue. Elle est derrière la table de la cuisine, mais je vois le haut du dossier. C'est notre anniversaire de mariage. Ah, génial. Mais non, mais ton guéridon, là, il est magnifique. Tu disais, c'est ton cadeau d'anniversaire, c'est ça ? Ouais. T'as 40 ans, hein. C'est pas non plus... Bah ouais, là, il faut un beau cadeau, là. C'est pas tous les anniversaires. Ouais, voilà. Il est trop beau. Je l'ai pris en photo. Mais c'est ça, c'est d'avoir des pièces, et bah c'est comme le fauteuil Toco, pas la chauffeuse. Voilà, et on sait que ça... Voilà. On investit, mais que c'est des belles pièces et qui, de toute façon, qui restent. Ou la chaise qu'il y a dans notre chambre. Ah oui, t'as raison, devant l'étagère string. Ouais.
et la petite friture, pareil, que je voyais chez des clients. Et là, je me suis dit, non, c'est pour moi. Cette fois-ci, non, mais j'adore. cette année. Où est-ce que tu achètes, tu vois, tes pièces signées, comme tes chaises, là Est-ce que t'as un... J'avais, mais maintenant, ça n'est plus. C'était Coran Shop. Conran Shop. Ouais, mais maintenant, ça a fermé. Et donc voilà, donc soit directement chez Line Rosé pour ça, soit String, je les ai achetés, je sais pas si tu connais la trésorerie. Oui. Voilà. Ok. Donc après, j'ai retrouvé... et les Tolix, là, on veut en reprendre 2 pour mettre ici. Ouais, ok. Et la couleur, faut qu'on aille directement à la boutique parce que... La couleur crème, là ouais, ça n'existe plus telle quelle, donc il faut retrouver... Ah, d'accord. Mais voilà, c'est... En fait, moi, l'idée ici, c'est vraiment de travailler le plan, il y a tous les sujets qu'on a vus, etc. Puis après, c'est t'investir un peu dans les pièces comme ça. Et puis, si jamais un jour on rebouge encore, tu les retrouveras. En fait, elles seront dispatchées ailleurs. Combien de temps ont duré ces travaux, finalement, là, de l'extension ? C'était comme tu avais dit, 4 à 6 mois ? Ouais. Ouais. Écoute, il y a eu les petits travaux avant, parce que avec l'histoire de l'arbre et du fioul, mais on a démarré en février, Oui, jusqu'à l'été. Voilà, jusqu'à l'été. Au mois d'août, personne n'était là, on a fait une pause et machin, ça a repris... en septembre, ça s'est début terminé, septembre, et puis ça s'est fini. Okay. Et après, il y a eu le jardin qui a suivi après. Mais c'était pas inclus dans les 6 mois. Donc on était bien. Dans les temps. Bien. Qu'est-ce que ça a changé, cette extension ? Qu'est-ce que ça a apporté à cette maison ? Qu'on se sent encore mieux. Encore mieux, j'allais dire toujours aussi bien, mais je crois encore mieux. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais, en fait, chaque printemps, quand on arrive dans notre jardin, et ça fait depuis 2022, donc ça va faire 4 ans, et à chaque printemps, je me dis, qu'est-ce qu'on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Et toi, donc on est entre 2 jardins. Derrière nous, il y a le fleurisme, et en fait, il a une petite forêt. On appelle ça comme ça, donc t'entends les petites grenouilles, etc. L'été, donc on est... Et le lapin. Comment il s'appelle ? Muse, le lapin dans votre jardin. Et vous me donnez très envie de prendre un lapin dans mon jardin. Et non, aucun regret. Enfin, vraiment. Et tu vois, je me disais, mais ça veut dire que c'est la maison dans laquelle je vais rester. Est-ce que je suis prête ? Et en fait, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Oui. Et parce qu'en plus, on a grandi, en plus, on a des nouvelles connaissances. Voilà, tout est devenu encore plus agréable. Et je me dis, finalement, ma chambre en rez-de-chaussée, si finalement on reste là plus tard quand on sera plus âgé, ça sera peut-être parfait, mais c'était pas du tout pensé pour ça. D'accord. Mais en fait, je me dis, c'est peut-être, tout est à proximité, au-delà de tout ça, et pourquoi pas ? Parce qu'en fait, donc, cette extension a fait que vous vous êtes dit, est-ce que c'est la maison où on va rester longtemps, du coup ? Parce que peut-être qu'en l'achetant, vous pensiez rester 3, 4, 5 ans et rechanger. On ne se posait pas forcément toutes ces questions. Et je ne pense pas qu'on se posait aussi cette question quand on a fait l'extension. On se dit, on va la faire parce que de toute façon, il faut qu'on ait plus grand. Les enfants grandissent et on se marche dessus. Et je pense que c'est en vivant maintenant qu'on se dit, en fait, on est bien. Elle est parfaite. Et en fait, peut-être qu'en fait, on va avancer au fil du temps comme ça et on va se retrouver dans 10 ans, on sera encore là. Et en fait, c'était la maison de votre vie. Et c'était ça. Mais c'était pas pensé comme ça. Et on a appris à la connaître et elle nous a apprivoisé aussi. Et voilà, on est tous... il y a vraiment le sentiment. Tout à l'heure, je te montrais les bords de Marne. On a acheté un canoë qui est dans le garage. C'est bon, vous êtes là. Il y a l'eau à côté aussi. Et ça, pour moi, c'est important parce que j'ai des origines bretonnes. Donc, j'ai la mer. Et là, quand même, quand on rentre de vacances... En fait, il y a ça aussi. C'est que quand on rentre de vacances, on est parti dans le sud, etc. T'es content de rentrer ? Ouais, on est content et on se sent encore un peu en vacances. En fait, on va continuer, on a des apéros dans le jardin. Enfin, on est toujours aussi bien avec les grenouilles derrière qu'on entend. Ouais, t'as tes rayures bleues et blanches dans ta chambre, ton bleu partout, ton blanc, ton esprit vacances à la maison. L'esprit basque. Ouais, c'est vrai. Et en fait, cette façade basque, c'est vrai que ça joue aussi. Et c'est pas brutal, en fait, comme arrêt. En fait, vraiment, tu vois, j'ai un petit coussin avec Maison du Bonheur. C'est tout à fait ça. Voilà, c'est l'idée. Vous allez dans le Pays Basque en vacances un peu ? Non, c'est que on a de la famille. Ah oui, qui donc descend de temps en temps. D'accord. Mais donc on y va de temps en temps. Donc voilà. du coup, il y a ce lien aussi quand vous rentrez, tu vois, c'est chouette. Voilà. Donc ça n'a pas changé grand-chose, mais ça a tout changé un peu à la fois. Un peu, ouais, c'est ça. En tout cas, on ne regrette absolument pas. Mm-hmm. Faites-le.
Si vous pouvez, faites-le. Faut pas être stressé. Enfin, faut vraiment le faire en faisant les choses bien, progressives. Et Ouais, ça c'est le message que tu avais envie de passer un peu, tu vois, quand tu m'as écrit en me proposant cet épisode, d'encourager les gens de pas avoir peur. C'est vrai que ça peut faire peur. Hein. Ouais, mais il faut surtout pas aller trop vite aussi. Et il faut bien penser les choses au moment où il faut les penser. Il faut pas tout mélanger. Ça, c'est d'avoir des dates clés et pas se précipiter. Et s'il faut perdre 2 semaines pour réfléchir à quelque chose, c'est pas grave. 2 semaines, c'est quoi ? Voilà. C'est juste prendre le temps et justement, quand tout est bien préparé, il y aura toujours des petits aléas. Mais c'est sûr que c'est une bonne solution quand l'extérieur permet de grignoter un peu dessus, tu vois, pour agrandir, gagner quelques mètres carrés. Parce que c'est une maison que tu connais, donc tu repars pas dans un nouveau truc vers une maison que tu connais pas, ou peut-être tu auras des mauvaises surprises, des choses comme ça. Ou c'est toujours un risque de déménager, tu vois. Tu remets une pièce dans la machine et tu sais pas trop ce que tu vas avoir, quoi. Donc là, c'est... Alors, c'est sûr, ça reste aussi un investissement. Un chantier, c'est pareil, c'est une prise de risque aussi. Oui. Et oui, voilà. Mais tu restes quand même en terrain connu et t'as pas tout le chamboulement d'un déménagement. Et nous, c'est vraiment parce que aussi l'environnement dans lequel on était, l'entourage, on se sentait bien, à votre place. On peut vous adorez papoter vos voisins, dehors, donc c'est très agréable. Et on sait pas effectivement ce qu'on aurait pu avoir ailleurs. Est-ce que vous avez pris le lapin après l'agrandissement ? Après l'agrandissement et avant le jardin, entre les deux, ce qu'on pouvait plus attendre. Ah, donc elle a vécu dans la ce bazar, dans le jardin pas fait. Oui, dans le jardin pas fait. Elle était beaucoup dans la maison. Elle était à l'intérieur à ce moment-là. C'est après qu'elle est devenue un lapin sauvage. Oui, c'est ça. Au début, elle sortait pas de dessous la petite table. Bon, raconte-nous, parce que du coup, je me pose la question là. Enfin non, je crois que je plaisante, hein, mais quand même, ça donne un peu envie. C'est comment d'avoir un lapin à la maison ? Dans la maison à la maison et dans le jardin. Elle est beaucoup dehors maintenant ? Maintenant, elle est que dehors. C'est trop mais elle a son saccage dans le garage là. Oui, parce que comme je te disais, il y a des renards et des fouines, donc il faut qu'on enferme tous les soirs. C'est ça qui est fou, c'est que vous êtes en ville. Le soir, des fois, à minuit, on est né avec un renard. Ouais. Putain, c'est la campagne en fait, quoi. Et il y a une fouine ça nous arrive quelques fois, on l'entendait au-dessus, là, et qui fait des trous chez le voisin. Elle n'est pas venue chez nous encore. Mais oui, il faut se méfier. Mais non, mais c'est mignon. Et du coup, quand on est dans le jardin, là, ça fait peut-être un peu plus mal au cœur parce qu'on est dedans et qu'elle est dehors, mais en même temps on la voit. Et tu vois, tout à l'heure, quand t'es arrivée, elle est venue à nos pieds. Ouais. Et du coup, l'été, comme c'est une pièce supplémentaire qu'on a quand la baie est complètement ouverte, en fait... parce que... Ah, mais mon Dieu, on n'a pas parlé de ça. Enfin, alors là, on est en janvier, fin janvier, il pleut beaucoup aujourd'hui. Non-stop. Mais j'imagine la vie ici, là. En effet, c'est une pièce supplémentaire, votre jardin, parce que les baies, du coup, s'ouvrent, pas complètement, mais elles s'ouvrent. Enfin, j'imagine que c'est ouvert en permanence toute la journée. Il y a la moitié qui est ouverte, c'est ça. Et c'est on ne dedans, passe que dehors, par là. quoi. En fait, la porte d'entrée est ouverte juste parce que quand on s'enferme en partant et qu'on la rouvre, mais sinon, elle n'a plus trop de rôle. Donc, par contre, tu as toutes les crocs qui sont là, tu vois. Toutes les chaussures de jardin sont dans le passage. Mais non, c'est vraiment super. Et l'été, la maison s'ouvre, quoi. Elle devient une maison ouverte complètement. Et du coup, on jongle un peu avec la petite table parce qu'on est vraiment orienté. Enfin, le midi, ça tape vraiment très fort. Ah oui, dehors. Donc on a une petite table qu'on peut bouger, qu'on met parfois dans le passage devant la porte d'entrée. Donc un peu plus à l'ombre. Ouais. C'était aussi un choix de ne pas avoir de table fixe, donc on a juste un petit endroit pour se poser et prendre un verre. Suivre le soleil, suivre l'ombre. Ouais. Mais du coup, cette extension, ça a dû tout changer aussi pour la vie l'été, quoi, ici. Ouais. Printemps-été, vous devez être dehors beaucoup plus, non, qu'avant ? Ah bah c'est sûr. Parce qu'avant, il y avait 2 portes-fenêtres qui Après, donnaient dehors. On est assez jardin, donc on était quand même très dehors. Mais c'est que... Oui, ça fait vraiment un espace supplémentaire. Et puis l'hiver, t'es de bonne humeur aussi. Parce que tu vois, t'es sur ton jardin tout le temps. En fait, voilà, c'est ça. Bon, parce que tu as fait le choix de faire une extension entièrement vitrée aussi. Ouais. Mais je pense que vous avez gagné 25 mètres carrés et aussi, en fait, un sentiment encore plus de mètres carrés. Une impression de plus. Parce qu'il y a ce jardin. Parce que plus haut aussi, tu vois, ici on est plus haut que dans mon salon. Oui, au niveau de la véranda, c'est un peu plus de 3 plus haut. mètres ici, et là je crois qu'on était à 2,50, 2,60. Dans le salon ? D'accord. Ouais. Pareil, l'entrée est plus haute, une partie de notre chambre du coup. Oui, donc tu as une impression de hauteur aussi, et tu as une impression de mètres carrés supplémentaires grâce au jardin. Quoi. Et tu vois, les poteaux qui sont là, en fait, pendant un moment, on ne savait pas comment les peindre. Bêtement, au début, on se disait on va les mettre noirs comme la baie. Et puis, en fait, j'étais dans le canapé là-bas, et je me dis pourquoi pas blanc ? Pourquoi on ne ferait pas blanc ?
Parce qu'en fait, quand on est dans le canapé, ça s'aligne avec ce mur-là et en fait, on les voit plus. Et du coup, on les voit. T'as raison, Ouais. on les oublie beaucoup plus en blanc, je pense. D'un point de vue architectural, puisque c'est ton métier, ce serait quoi ton conseil pour ceux qui souhaitent se lancer dans la construction d'une extension pour leur maison ? Pour pas la rater, tu vois, pour la réussir, cette extension. De penser les choses dans l'ordre. Ok. Moi, parfois, on peut me contacter en disant j'ai envie de faire une extension et j'ai vu avec un entrepreneur, etc. Mais ils n'ont pas encore déposé de permis ou de déclaration. Enfin, en fait, voilà. Okay. Et puis, ils n'ont pas commencé à dessiner les plans. Enfin, vraiment, quand on veut faire une extension sur élévation, on lit le PLU. Et après, on réfléchit. Après, on réfléchit à ce qu'on peut faire réglementairement. Et après, on dépose. En parallèle de déposer, on peut commencer à contacter, mais en même temps, il faut aussi faire tous les plans lot par lot et tous les dossiers techniques qui vont avec. Et puis, on peut commencer très bien le chiffrage, parce qu'après, une fois que la DP est acceptée, en même temps, il faut attendre une DP. Nous, ici, à Saint-Maur, en tout cas, on a 1 mois pour le recours des tiers et un permis, c'est 2 mois. Mais s'il ne se passe rien, ça veut dire qu'un mois après l'acceptation, on peut... Oui, c'est bon. Tu peux démarrer. Il faut afficher aussi le panneau et on peut démarrer. Donc, mais c'est vraiment... on ne peut pas aller trop vite, mais en même temps, il y a des étapes. Tu vois, si tu suis ton mode d'emploi. Et si tu le suis... Alors forcément, à un moment donné, ça peut capoter un peu. Mais tu essayes juste de trouver une petite alternative. Et voilà, donc là, tu lances ton chiffrage. Donc et soit c'était bien rodé et du coup, tu démarres vraiment le mois d'après, dès que tu peux. Soit t'attends un peu, c'est pas grave, t'es pas à un moment donné, c'est ce que je te disais tout à l'heure, t'es pas à 2 semaines. Si tu veux être bien dans ta maison, voilà, surtout si t'as des enfants, etc. Prenez le temps qu'il faut. Et au final, tu te rendras compte que finalement, on a gagné du temps. Parce que des fois, à vouloir faire trop vite, on recule et on se pose des questions. Et là, en fait, voilà. Si tu fais les choses bien et que tu prends le temps de les faire... D'un point de vue architectural, il faut intégrer l'extension dans l'existant, en fait. Il ne faut pas dénaturer, à moins que ce soit vraiment une volonté de vraiment casser, créer un élément à part et comme un objet, une pièce, vraiment à part entière, et ce qui peut être super. Et voilà, il y a des choses très belles aussi comme ça. Ou sinon, vraiment de venir intégrer avec ce qui existe, son environnement aussi. Moi, je marche aussi beaucoup avec les vues. Tu vois, quand on était dans notre chambre, mais avec mes projets, c'est pareil. Si tu as un biais dans un jardin, essayer de le retrouver sur la façade de la maison, de aussi voir ce qui se passe. Il y a ta maison, mais regarde ce qui se passe sur les autres maisons d'à côté. On a vu qu'ici, à Saint-Maur, c'est assez disparate. Mais si faut rester cohérent avec ce qui se passe autour et en intégrant ton extension ou ta surélévation, en y mettant ce que tu veux, toi, y mettre. Est-ce que la mairie, ils t'ont embêté sur la partie esthétique ? Ou pas du tout, comme c'est une extension complètement que aucun voisin ne voit, tu vois, comme c'est dans ton jardin ? Je pense que je pense pas qu'ils m'auraient embêté. Mais, non, et en fait, effectivement, on ne nous voit pas depuis... Est-ce qu'ils peuvent t'embêter ? Ouais, ils peuvent, mais surtout quand on est en bien zone... sûr qu'ils peuvent t'embêter, mais... Quand on est en zone ABF, là, on ne l'est pas. En zone ABF, c'est un peu plus contraint. Si t'es proche d'une église ou quoi. Là, toi, ils t'ont pas... Non, moi, après, j'ai été réglo sur mes distances, etc. Oui, mais sur le côté vraiment esthétique, tu vois, ils t'ont rien dit... Et on n'est pas visible depuis la façade. Mais c'est pareil que si tu crées une surélévation ou même une extension, tu essayes d'être harmonieux dans les fenêtres. Tu vas pas mettre plein de fenêtres en décalé. Tu essayes de montrer... Ou sinon, c'est vraiment un choix. C'est possible aussi. Mais là, il faut montrer... Donc, quand tu dessines tes plans pour montrer à la mairie, tu montres bien que tu as respecté, que tu es aligné avec la fenêtre existante et que ça s'insère bien, en fait. Faut juste faut faire en sorte que ça s'insère bien et que tu respectes tout le monde. C'était quoi le plus gros challenge de ce chantier pour toi et est-ce que tu penses que vous l'avez relevé ? Je pense que oui, on l'a relevé. Je te dis, le challenge, c'était pas les travaux. C'était pas la gestion de chantier, c'était le budget qui a un peu tardé à venir, qu'on avait. Donc c'était pas le petit coup de... C'est ça qui nous a un petit coup de stress. Mais c'est la seule chose dont je me souviens. Même les enfants, quand on a loué, ils me demandaient, on va où aujourd'hui ? On va dans l'appart ou dans la maison ? Et puis quand on leur a demandé à la fin de l'année, alors qu'est-ce que vous avez retenu de cette année ? Et en fait, ils se rappelaient même pas Ils parlaient des vacances, ils se rappelaient même pas qu'il y avait eu un chantier. Ouais, je me demande toujours jusqu'où va la mémémoire d'un enfant. Mais ça, c'est parce que ça grandit. Aussi, il faut nous amener le sujet. Faut pas générer de stress. Voilà. Faut que tu souffles un... Bon, là, ça les a pas marqués, tu vois. Ils étaient pas en mode Non, et puis il faut se donner des sas de décompression. Faut
faut aller prendre l'air le week-end, faut pas être là tout le temps sur le... Voilà, eux, ils ont pas demandé tout ça, donc faut continuer à vivre aussi les week-ends, faire des choses, et puis on était contents de revenir et de pique-niquer un peu dans le jardin avec un plaid par terre. Et, sur le chantier. Et voilà. Ça a été quoi ton étape préférée? Ces pique-niques? Quand on mangeait des glaces. Ah, on avait planqué les œufs de Pâques sur les échafaudages et tout. Les étapes, je pense un peu toutes. Hein. Ah ouais? Le démarrage, c'est super. Quand il y a eu les baies vitrées, super. Le jardin, quand ils ont monté le palmier à 3 ou 4. Ouais. Quand j'ai vu le jardin, là, tu m'as dit, là, ça y est, c'est fini, quand c'était terminé. Ouais, il y a ça, quand ils ont posé les papiers peints, quand ils ont fait l'arrondi ou le rond, là. En fait, à chaque fois... Ah, le rond au-dessus de toi, là, l'espèce de hublot creusé dans le placo, là, dans la cloison, en bas de l'escalier. Ouais, et en fait, à chaque étape, tu te dis, ah, c'est super. Et je pense pas qu'il y ait eu un moment en particulier. Peut-être, effectivement, moi, je me rappelle de ce ouf de fin... de fin de jardin. De fin, en me disant, ah, ça va me manquer. En même temps. Ah ouais. Ça manque un peu. Ouais. Et non, toutes les étapes. Tout bien. Est-ce que tu te sens chez toi ici? Et comment on construit un chez-soi pour toi? Oui, je me sens et on se sent bien chez nous. Et je crois aussi, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens se sentent bien chez nous. Et du coup, on sent encore mieux chez nous. Tu vois, c'est tout un... Ouais, je comprends. Tout est lié. Et comment on construit un chez-soi? C'est, on construit une histoire. Et puis, tu vois, c'est ce que je te dis. À chaque fois, je ramène des choses des souvenirs de voyage ou d'autres. Et puis, des éléments qui étaient à un endroit, dans un autre espace... On l'a mis ailleurs. Et oui, des objets bougent dans la maison. Ouais, mais restent là. Comment on crée un chez-soi? Alors moi, c'est vraiment de créer un ensemble aussi. C'est pas un étage, puis un deuxième, puis un troisième. Après, c'est des petites perceptions. C'est pas forcément, c'est juste une couleur ou des petits... tout à l'heure, je te montrais des petites hirondelles qui amènent des rappels, les escaliers. Voilà, donc qui font qu'il y a un fil conducteur en fait dans tout ça. Des petites choses. Et oui, donc souvent, c'est les... Tu veux dire la petite hirondelle qui est dans l'entrée, il y a la même dans l'escalier. Et qui volent vers l'étage. Je sais pas si... Voilà, c'est très subtil. Moi, je me comprends, mais... Comment on fait un chez-soi? Et je pense que si on a réussi à faire tout ça, on fait un chez-soi. Parce qu'en fait, on a créé tout cet univers. Enfin, en tout cas, moi, je crois. Mon mari est bien, les enfants sont bien. Et je trouve ça super. Le lapin est bien. Le lapin est bien, et ça, c'est le plus important. Mais tu as raison, en fait. Créer un chez-soi, c'est créer un univers. Créer son univers. Ouais, c'est sa propre histoire. La maison, elle a connu une famille avant nous. Une famille avec un enfant qui a fait ses premiers pas, et nous on poursuit. Tu parles de Jean-Luc? De Jean-Paul. De Jean-Paul. Pardon. Tu parles de Jean-Paul. Oui, je parle de lui. Et après on est parti de ça. Mais non, attends, je dis n'importe quoi, c'était sa belle-mère qui était là. C'était sa belle-mère, c'est le fils de Jean-Paul qui a fait ses premiers pas. pas. C'est ça, d'accord. Ça marche. Mais tu vois, et en même temps il reste des vestiges de la maison, parce qu'on a refait des fenêtres. Mais on les a refait à l'identique. Donc, il reste des choses. Et il reste le toit, le petit toit de la cuisine. Enfin, on a dû refaire le toit, ça, on n'en avait pas parlé, mais il est resté à l'identique, le toit des combles. Mais voilà, après, les escaliers étaient à cet emplacement, on les a gardés. Donc, il y a quand même des petits vestiges, mais nous, on recrée notre histoire par-dessus. Ta fille a fait ses premiers pas ici aussi, j'imagine. Oui, quasi. C'est ça, je pense. Chez soi, on crée notre propre histoire et avec un grand sourire. Quel regard tu portes sur toute cette expérience-là de travaux avec cette maison, avec le recul aujourd'hui? Hyper positif, j'ai l'impression. Après, oui, en fait, c'est un vrai choix. Donc, c'est un investissement aussi financier. On se dit quand même, on a pas mal mis dedans, mais c'est aussi notre confort aussi à nous. On aurait pu faire des choses aussi différemment, mais on a voulu faire certaines choses parce qu'on avait envie. Cette véranda, on aurait pu réduire le budget. On aurait pu s'en passer, on aurait pu faire autrement. Mais qu'est-ce qu'on veut vraiment pour être bien? Ouais. Et voilà, donc c'est... On aurait pu juste bouger le mur un peu plus loin et garder deux portes-fenêtres. Donc on a investi, mais parce qu'on a aussi réfléchi, non, finalement on veut rester ici, finalement la déclaration est acceptée, donc on va au bout de ce projet. C'est bon, on valide les devis, ok, bon, et c'est parti. On est un peu comme ça aussi tous les deux. Allez, c'est bon, on y va. Et en même temps très réfléchi, tu vois, sinon on aurait... Oui, j'ai l'impression aussi. J'ai l'impression que vous êtes très réfléchi et à la fois vous y allez quand il faut y aller. Oui, c'est ça. Du coup, quand on y va, on est prêt.
Ouais, c'est ça. Parce que vous avez bien réfléchi. Qu'est-ce qu'il reste à faire aujourd'hui là ? Du coup, on parlait du garage. Dis-moi rapidement. Dis-moi rapidement ce que tu veux faire dans ce garage, dans ce long garage qui mène à la maison là. En fait, vous voulez le casser en partie, c'est ça ? En partie, comme on a créé de l'emprise, en fait, on doit redonner aussi une emprise. Du coup, voilà, nous recasser une partie du garage, pas le garage en entier, mais du coup, ça nous permettrait... Et même le paysagiste avait dessiné une partie d'allée verte. Du coup, on lui avait dit, là, on va scinder le projet en deux. Mais du coup, il y aurait une partie avec une petite allée verte, comme ça, tu vois, là... Qui va jusqu'à la rue ? Non, à la moitié. Ok. Mais tu vois, de là où je suis, je verrais... je verrais encore du jardin. Ok. Tu vois, ça filerait un peu, et puis après... il y aurait une partie fermée pour ranger la voiture et tout le stockage. Ah, donc il ferait toute la largeur du garage ? Oui, toute la largeur. Donc en fait, vous prendriez sur la moitié du garage pour agrandir le jardin. Ouais. Ok, oui, je comprends très bien l'idée. Et là, tu mettrais plutôt quoi dans ce coin-là du jardin ? Je pense que ce serait juste une allée. Malheureusement, ce ne serait pas forcément bien orienté. Donc... Et puis, c'est pas très large non plus. Ah, quand même. Tu as bien 3-4 mètres, non ? 3 à 20. Ouais, 3, un 30, petit, ouais. Tu vois, c'est pas énorme. Donc, rapidement... Tu peux mettre peut-être un petit coin salon de thé. Peut-être que quand il fera très, très chaud, justement, c'est la table qu'on mettra là pour manger. Parce que tu seras ravi d'avoir de l'ombre et un peu de frais. Tu vois, c'est ce que je me dis. Ou une piscine. Non, un couloir de nage. Tu es obligé de passer en nageant pour un pédiluve. C'est hyper drôle. Hop, tu passes dans la piscine pour rentrer chez toi. Pédiluve. On l'a vécu, hein. Tu veux que je te dise ? On l'a vécu en 2021. Il y avait une mare. Non, mais en 2021, je ne sais pas s'il y avait eu ça à Bordeaux, mais en tout cas, il y a eu des forts orages. Ah oui. Qui avaient inondé les combles. Enfin, c'était assez désastreux. Toute la rue devant était... il y avait ça à dos. Et donc, il y avait le pédiluve. Et c'était la soirée de mes 40 ans. Ah, sympa. Donc, les invités passaient... Donc, tu as fait un thème maillot de bain, piscine municipale. Pédiluve. Elle représente quoi, cette maison, pour toi ? Ça va être un peu cliché, mais c'est la maison du bonheur. C'est la maison belle, comme disait Basile. Le disait déjà Basile à l'époque, mais là, voilà. Je te dis, c'est vraiment le sentiment quand on a les invités, hiver comme été, hein. Quand on a les gens qui viennent, on est content de les accueillir et on se sent bien. Et puis même nous, juste tous les 5, on se sent bien. Là, tu vois, nos petits apéros dans le salon le vendredi soir. Tous les vendredis soirs, c'est ça ? Tous les vendredis soirs. Très bonne tradition. Ouais. Et qu'est-ce que tu as appris avec ce chantier ? Je pense que c'est ce que j'ai pu dire avant, de gérer les choses quand il faut les gérer. Bien sûr, une chose après l'autre. Bien sûr, hein, dans le fond de tête. Tu sais déjà l'étape d'après. Oui, bien sûr. C'est quand, anecdote, rien à voir, c'est quand on te demande le matin, maman, qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Tu vas dire, je sais pas. Mais tu sais toujours un peu. Mais chaque chose, là on est le matin. Chaque chose en son temps. Voilà. Mais tu sais déjà préparer ce qui se passe après. Et c'est ce que j'ai appris. Et finalement, c'est... Voilà. Et c'est ce que je fais avec mes propres projets. Ça s'applique au dîner des enfants et au chantier. Et j'ai une dernière question, c'est est-ce que tu as un compte Instagram que tu conseilles de suivre, que tu aimes bien suivre toi, qui parle de travaux, de rénovation ? Alors c'est des personnes que j'ai connues quand j'étais plus jeune ou à l'école, donc on ne se côtoie plus forcément maintenant, mais je peux en parler. Alors il y a Maison Nocé dans le Perche. C'est quelqu'un que je connaissais quand j'étais plus jeune et qui a repris une maison dans le Perche, qu'il a rénovée et qui maintenant fait des petits ateliers parents-enfants ou des dégustations ou des petites brocantes. Maison Nocé, comment ça s'écrit Nocé ? N-O-C-E. Ok. Sinon, Héloïse Borédon. Parce que j'ai vu qu'elle faisait aussi des travaux de chez eux. Donc c'est un peu comme moi en fait. On fait aussi. Sauf qu'elle, je crois qu'elle fait un peu elle-même aussi. D'accord. Ok, je vais regarder ça. Donc elle est sur Paris. Architecte. Sinon, je te parlais tout à l'heure, mais il n'y a pas de suivi de travaux ou quoi que ce soit. Mais agence Monsieur Madame qui est à Bordeaux. Il n'y a pas de quoi ? Ils font pas de travaux eux-mêmes. Enfin, en tout cas, sur leur site, il n'y a pas ça. Mais si jamais, comme tu es de Bordeaux, agence Monsieur Madame, d'accord, qui est une ancienne collègue architecte d'intérieur, parce qu'à l'époque j'étais en agence, moi j'étais archi, mais voilà, quand je travaillais chez Charles Zana, et son mari est architecte, et ils ont déménagé à Bordeaux, ils ont créé cette... Ok, super. Voilà. Et ça fait 3 comptes à regarder, et j'ai 10 petites questions rapides pour terminer vraiment cette fois. Maison ou appartement ? Maison. Archi ou maître d'œuvre ? Archi. Je m'attendais pas à ce que tu dises la deuxième réponse. Faire ou faire soi-même ? Faire. Parquet ou béton ciré ? Ou carrelage ? Enfin, comment tu appelles ton sol ? Dalle de... De grès cérame. Ouais, c'est ça.
C'est quoi ton sol préféré ? Le parquet en haut, qu'est-ce que tu aimes bien qu'est-ce que tu vois entre le rez-de-chaussée et les étages, qu'est-ce que tu aimes le mieux vivre comme sol ? Alors, je pense que je dirais ici, au rez-de-chaussée, parce que le parquet de l'étage, on ne l'a pas repris du tout, on l'a juste repeint. Tu vois, donc, ce n'est pas un parquet très propre, il y a pas mal de petits défauts. Ce que vous avez mis au rez-de-chaussée, ça doit être très agréable l'été, ça doit être frais. Ouais. Peinture ou papier peint ? Papier peint. Ancien ou contemporain ? Contemporain en respectant l'ancien. Je pourrais te dire l'ancien en premier, mais... Ouais. Ou tu peux dire ancien additionné de contemporain. En tout cas, les deux. Terrasse ou jardin ? Jardin. Finition parfaite ou esprit ou habit-habit ? Finition vivante. Mais c'est-à-dire... J'aime beaucoup cette réponse. Parce que la peinture, forcément, il y aura un coup d'enfant, en fait. On accepte. Voilà, c'est pas l'idée, mais ça bouge et ça fait mal. Ouais, c'est pas l'idée, mais voilà. J'aime beaucoup cette réponse. Heureusement que c'est fini. Ou à quand le prochain ? À quand le prochain ? Eh ben merci beaucoup Aurélie pour ton témoignage, tout ce partage. J'ai fini toutes mes questions. En tout cas, c'était un super moment de t'écouter raconter cette histoire-là. Donc je te remercie vraiment de m'avoir contactée pour m'avoir proposé de me raconter l'histoire de cette maison qui est si belle et que tu as encore plus embellie et améliorée. Et c'est vraiment un sujet intéressant, je trouve. Ce sujet de l'extension pour rester chez soi tout en transformant sa maison, la faire évoluer. Tu m'as dit, je me rappelle dans ton mail, tu m'as dit si tu veux partager l'histoire d'une maison qui évolue en permanence ou quelque chose comme ça. Évolutive, oui. Ouais, et ça m'a vraiment parlé. Voilà, embellir, améliorer sa maison pour la vie quotidienne. Et l'écouter, parce que tu vois, il y a des sujets qu'on maîtrisait pas à l'époque. Je parlais de sujets thermiques ou quoi que ce soit. Et en fait, aussi, on l'améliore au fil du temps. Et voilà, l'écouter, parce que il y a 50 ans, c'était pas la même chose et que maintenant, les températures changent et il faut aussi concilier ça aussi. C'est pour ça qu'on a fait notre toit, qu'on fait qu'il faut qu'on revoie un système de ventilation, mais il faut, en fait, avec la situation aussi climatique qui se passe aussi aujourd'hui, il y a tout ça et l'idée, c'est qu'on peut rénover. Voilà, on n'est pas obligé de déconstruire pour reconstruire, on peut rénover et investir l'ancien et créer quelque chose de nouveau. Et d'adapter aux grands changements. Et que ça sera l'histoire de plus tard, en fait. Voilà. Oui, c'est vrai. À tous ceux qui écoutent cet épisode, en tout cas, filez découvrir la visite de la maison d'Aurélie en photo sur lechantierpodcast.fr, comme d'habitude. Il y a aussi plein de avant-après des travaux. J'ai surtout fait des avant-après pour la partie extension, puisqu'on s'est surtout intéressé à cette partie du chantier. Si on a envie de te poser des questions sur les travaux, on peut te faire un petit message sur Instagram. Ton compte, c'est Aurélie-Rubin-Chabrier. Oui, .Rubin-Chabrier. De mémoire, je ne connais pas forcément par cœur. Il y a aussi ton compte sur les chambres... des chambres d'enfants. Petit lit, c'est ça ? Oui, Atelier Petit Lit. Atelier Petit Lit. Si on a un besoin sur une chambre d'enfant, sur mesure. Sur mesure, tu es la pro, tu es la personne à contacter. Merci pour tout, Aurélie, et à très vite. Merci. Ciao. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous l'avez aimé et que vous avez noté plein de bons conseils, travaux et déco. Si vous aimez le chantier, vous pouvez, et c'est même recommandé, laisser 5 étoiles et votre avis en quelques mots sur Apple Podcast ou Spotify. C'est super rapide honnêtement et moi ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Vous pouvez aussi tout simplement parler du podcast à un ami qui se lance dans des travaux et à qui il pourra peut-être servir. Pensez à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. Il y en a un chaque semaine. Et vous pouvez aussi écouter ou réécouter les épisodes déjà disponibles, il y en a plus d'une centaine, dans lesquels vous trouverez 1000 conseils, retours d'expérience et bonnes adresses pour vos projets. Rendez-vous aussi sur lechantierpodcast.fr pour visiter en photo les lieux des épisodes, voir les avant-après des travaux et faire le plein d'inspiration déco. Enfin, vous pouvez maintenant commander le livre du chantier sur lechantierpodcast.fr ou l'acheter bien sûr en librairie. Ce livre sorti chez Flammarion qui complète à merveille les épisodes avec les meilleurs conseils et témoignages du podcast réunis dans 10 chapitres écrits comme un vrai guide pour mettre toutes les chances de votre côté
pour réussir votre chantier. C'est aussi, franchement, le parfait cadeau à offrir à quiconque se lance dans des travaux ou aime tout simplement la déco. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du chantier, à écouter en peignant les murs ou en décollant votre papier peint. À très vite.